Et Salut à tous et à toutes. bonsoir à tous et à toutes. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, en tout cas, en ce week-end un petit peu chaud. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh, à peine, à peine. Ah, ça va, Je le suis week-end passé prochain, ça tête sera pire. pied. Ouais, super. C'est très rassurant ce que tu viens de me dire. Oui, Mais à oui, part oui, ça, oui. tout le monde, comment vous allez? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce que tout va bien dans votre vie? On l'a écrit sur les réseaux, mais on vous le dit maintenant, restez jusqu'à la fin du live. Il y aura une annonce importante à la toute fin. Important, Et pas des mois. important. Ouais. Flac, c'est un état, ce coco. C'est plus une forme d'état. Aujourd'hui, je me sens flac. Demain, je me sentirai triangle isocèle. Pour le mois d'IFRT, oui, tu peux te sentir flac. Y a pas de souci. C'est vrai. C'est vrai. Même en dehors, si tu te sens flac, si c'est plus ton expression de gens, y a pas de problème. Quoi que ça veuille dire. En tout cas, j'espère que vous êtes contents de nous retrouver pour un nouveau Téléterme. Il nous reste plus beaucoup de sujets. Non, en effet. Il doit nous en rester 2 ou 3, quelque chose comme ça. Et sûrement des sujets évidemment d'une simplicité incroyable, hein, comme à notre habitude. On sait comment céder tout seul ici. Ah ouais, totalement. Alors, bien Mais quand je entendu, parle de céder, c'est pas céder genre LED, hein, non, c'est céder comme n'hésite du bois qui serait sous un poids. N'hésitez pas dans le chat à nous dire si la musique est trop forte, si les micros sont trop bas, si vous entendez pas, ou des choses comme ça, ou si ça sature justement. Faites-nous les Ouais. retours, ça fera du bien. Exactement, c'est très important de nous dire. Comme c'est des projecteurs, ouais, par exemple, on cède comme ça. On lance des incroyables jeux. Comme The Witcher et Cyberpunk. Je vous ai dit que j'ai joué à Cyberpunk il y a pas longtemps et que j'ai kiffé l'expérience. Je t'ai dit que j'y ai pas joué. Non, Ouais. mais j'y ai pas joué. Et que c'est pas dans tes projets. Non, pas trop. Bah, les jeux longs, c'est pas trop dans mes projets. Si Ouais. c'est pas un multi, c'est pas dans mes projets. Ça se comprend. J'ai pas le temps. J'ai juste pas le temps. Moi, je me trouve du temps, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile de se prendre un gros jeu comme ça et d'y rester dedans longtemps. Puis j'ai vraiment bloqué sur le jeu, quoi. C'est terrible. Mais bon. Ah bah c'était pas étonnant, on s'en serait pas douté, dis donc. Bah, dis donc. Ah bah dis donc. Oh. Mais bon. Je te propose, sans plus attendre, Love in Satisfactory. Ouais, t'as raison, Gagel. Je te propose de lancer le sujet du jour. Ouais, bon, Satisfactory, moi, c'est mon exception, mais c'est pas un jeu, c'est une mentalité. C'est pas la même chose. Le chat serait d'accord avec toi, je pense, là-dessus. Voilà. Satisfactory n'est pas un jeu. C'est Enfin, comme que tu joues Factorio. avec lui. Ouais. Donc, est-ce que tu es prêt? Ouais, lance-nous le sujet du jour, Mel. Alors, MJ, lance un nouveau sujet. Le JDR dans la pop culture. Allez, bah, écoute. Allez, on sort ça dessus. allez. Tranquille. Et j'ai envie de dire, là, j'ai mon premier souvenir, il y a pas très longtemps. Je sais pas pourquoi j'y repensais en plus, mais je sais quand c'est la première fois que j'ai entendu parler d'un jeu de rôle avant de commencer à en faire du coup. Et ça vient de pop culture. Et ce premier souvenir, pour ceux qui peuvent s'en rappeler peut-être, c'est un épisode de Futurama où il y a Gary Gygax qui apparaît dedans. Et qui propose à la toute fin de l'épisode à tout le monde de faire une partie de Donjons et Dragons. Eh bien. Coucou, Schnoop. Bonsoir Schnoop, ça fait plaisir de te voir. Alors, Choco qui nous dit: ah bah tiens, aujourd'hui, chez mon ludothécaire préféré, c'était journée peinture pour fêter la sortie de la grosse boîte Armageddon de Warhammer 40k. Du coup, j'ai peint tout plein d'orques, dont un arbitrant a le arbitrant drapeau LGBTQIA+. sur la spalière et lançant une grenade au drapeau trans. Très sympa comme idée, comme peinture et tout ça. Un arborant, d'accord, parce que j'étais en mode arbitrant.
connais pas ça chez les orques. Moi non plus, je connais peu la faction des orques en vérité pour le coup. J'aurais pu m'en douter après avec le fait qu'il avait un drapeau, mais. Oui. Ouais. Mais est-ce qu'il avait un squeak cheveux rose? Et Schnoop, ce n'est pas grave parce que notre live sert à ça, plus ou moins, à vous aider, à vous détendre après des grosses journées si vous êtes fatigué. Donc si tu finis par dormir devant notre live, c'est que quelque part on a bien fait notre travail. Moi en tout cas je le vois comme ça. You still walk, so it's fine. Exactement. Ah, mais oui, non, s'il portait un casque à cordes, alors oui. Et un qui coupe sûrement, c'est important. Mais Bah, bon, voilà, alors, je disais- le drapeau et lancer la grenade, en général, t'as pas le qui coupe. Hein. Mais bon, voilà, comme je disais, voilà, mon premier souvenir, c'était dans Futurama, où Gary Gygax apparaissait. Est-ce que toi, t'aurais un vague souvenir qui te remonte, peut-être, de pop culture que tu as vu très très jeune? Film Donjons et Dragons des années 2000. Ouah, tu l'as vu? Je les ai vus, je les ai vus les trois. Ouah. À la télé, comme beaucoup de gens. Est-ce que toi, à l'époque, parce que quand on est gamin, on est moins critique, t'avais aimé le film? J'en sais rien, je m'en souviens pas. Je sais que je les ai Ah oui, vus. tu te rappelles même pas si t'avais aimé les films, parce que moi, je sais que je me rappelle... Bah, je sais que c'était des nanars. Hein, et à l'époque, j'étais pas enfant. Enfin, enfant. Je les ai vus à mon entrée au collège. Quand même oui, sur la d'accord, fin de oui. l'enfance. T'es pas dans ta période d'enfance. Ouais. Tu vois, c'est- Forcément, ouais, donc t'as des vagues souvenirs en mode, tu sais que c'était pas terrible. Ouais, non. Là, honnêtement, c'est pas moi qui vais pouvoir te raconter le plus de souvenirs. Parce que moi, ça va être plus l'impact du JDR dans la pop culture et une analyse que je peux faire maintenant. Et la pop culture dans le JDR, ouais. Mais alors, des souvenirs, ça va pas être moi qui vais t'en rencontrer énormément. Hein. Jérémy Iron qui surjoue à peine, tout ça. Mais est-ce que c'est justement, c'est pas son surjeu qui fait un peu le sel du film au final? Bah, le cabotinage est quand même pas mal. Je trouve. Mais moi, L'honneur des voleurs est le premier bon film. Oui, c'est vrai que L'honneur des voleurs, c'était un plutôt bon film. Je trouve. Ça dépend ce qu'on entend. Est-ce que c'est un bon film parlant d'une équipe de JDR ou est-ce que c'est un bon film tout court? Parce que C'est si ça. tu parles du fait que ce soit un bon film tout court, je ne suis pas d'accord. Il est un peu Marvel sur les bords, je trouve. Il a un peu cette écriture, un peu tout le monde est sarcastique, tout le monde est un peu ah là là, on est dans un monde magique, c'est un peu ridicule. Mais je trouve qu'on a ce feeling qu'on peut avoir des fois autour d'une table de jeu de rôle sur L'honneur des voleurs. Donc c'est un film assez sympa pour le coup. Moi, j'avais plutôt Pour moi, apprécié. c'est le premier film qui rend vraiment honneur. Oui, par contre, c'est pas un film qui se moque trop de Donjons et Dragons ou qui fait n'importe quoi. Ça, je suis complètement d'accord. Et en plus, t'entends parler je crois, du Seigneur de la Porte de Baldur, t'as une référence au dessin animé Donjons et Dragons des années 90, t'as quand même des personnes qui ont aimé le faire, ça se sent le film. En tant que film tout court, il est plaisant, mais c'est le meilleur D&D movie. Ouais, globalement, oui. Peut-être qu'un jour on aura d'autres films D&D avec un autre groupe d'aventuriers, des films plus sérieux. Pour moi, c'est pas le meilleur D&D movie. Pour moi, le meilleur D&D movie, c'est Willow. Willow. Ah oui. Pour moi, c'est Willow. Et largement au-dessus de tous les autres. Et il a pas marché tant que ça en plus, ce film. Non, c'est pas non plus un film qui a très marché. Mais alors, si ça, c'est pas une inspiration de jeu de rôle et de D&D derrière Willow, Ah non, mais je serais surpris. Enfin, vraiment, le film, pour moi, il transpire l'essence de Donjons et Dragons, honnêtement. ouais, avec beaucoup d'amour dans ce film. Vraiment, il faut voir Willow. Ah, C'est vraiment, vraiment un très bon film. Il a pas marché autant qu'il, selon moi, il aurait dû. Mais est-ce que c'est surprenant quand on parle du jeu de rôle et du fait que ce soit un média de niche? Malheureusement, non. c'est sûr. Mais déjà, ouais, c'est des exemples qu'on a pu voir dans la pop culture. Alors maintenant, aujourd'hui, on a quand même vu beaucoup d'œuvres qui en parlent. Et même un truc tout bête, c'est comment ça s'appelle, Big Bang Theory, parle de jeux de rôle aussi. Ah, ben, il joue, Voilà. Et il joue dans l'aventure. En effet, mais alors des séries qui en parlent et modernes, je crois qu'il y en a énormément. Honnêtement, dans celles qui ont remis un peu de lettres de noblesse, Big Bang Theory, Stranger Things, que tu aimes ou que tu aimes pas, ça t'a remis à la mode. Stranger Things, dont l'intrigue est basée autour de Donjons et Dragons sur la première saison en tout cas. C'est vrai. Et ça a
donner, j'ai l'impression, un bon élan à Donjons et Dragons aux États-Unis pour le coup. Ouais, on parle d'un endroit où Donjons et Dragons veut dire JDR. Oui, globalement, oui. Et même en France, il y a beaucoup de gens qui faisaient ce pléonasme. Je me souviens quand j'ai commencé le jeu de rôle, c'est vrai que je disais pas jeu de rôle, je disais Donjons et Dragons parce qu'on m'avait appris comme ça en fait. On va faire une partie de Donjons et Dragons. Et pendant très longtemps, je disais Donjons et Dragons à la place de JDR tout simplement. Mais bon, en même temps, quand t'es le jeu de rôle le plus influent du marché, ça aide pas. Donjons et Dragons, il a mieux marché que la série cependant. Stranger Things, c'est quand même un gros phénomène de pop culture. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a plus en effet de fans de Donjons et Dragons que de Stranger Things par contre. Mais à l'époque, pas si sûr. Disons que la série a mal fini, donc beaucoup de gens n'ont pas trop aimé la fin de la série. Ouais, je suis pas d'accord. Non, je crois que la série est mal finie. Par contre, la série Willow, tu es d'accord. Beaucoup de gens connaissent le film, la série un peu moins. Ah, pardon, oui. Alors, vraiment, autre univers. Attention, autre univers qui, pour moi, me fait beaucoup penser à du JDR, mais qui n'est pas directement relié. Dark Crystal. Ah bah, il en parle dans le chat, Sco. Le timing est incroyable. À ce moment-là, Ouais, oui, Dragon. Willow est un bijou bercé de mon enfance. Dragon Heart était sympa. Bah, j'allais Dark dire aussi Crystal, Dragon Heart, ça toujours faisait dans partie des l'enfance. choses que j'allais citer. C'est... Je ne connais pas Dark Crystal, Dragon Heart, ça me dit Dark quelque chose. Je l'ai Crystal, peut-être déjà vu. Oh, tu connais pas Dark Crystal? Attends, bah, je vais montrer une image sur le chat. Attends. Ça me dit rien, peut-être que je l'ai vu. C'est un film avec des marionnettes. Ah, bah je crois que j'ai pas Et vu. des marionnettes d'oiseaux effrayants. Ah, faudra que j'aille voir alors. C'est une partie qui manque à ma pop culture en tant que rôliste, visiblement. Hop là. Oh putain, ah oui, je viens de voir une des marionnettes. Oh la vache. Et il y a une série aussi qui est sortie récemment. Elle est pas mauvaise, mais elle est pas non plus exceptionnelle. Ah tiens, dans un monde appelé Tra. J'ai pas choisi le nom au hasard. Hein. Ouais. Bah c'est rare quand tu choisis tes noms au hasard, de toute façon. Ça, c'est ce qu'il croit. Il y en a, c'est il y en a, c'est peut-être le cas, mais je sais qu'il y en a, non. Lily, bon bah ça s'est imposé comme ça, quoi. Lily, c'était juste le diminutif de Litanie. Ouais. Et t'avais même pas choisi ce nom-là, t'as laissé les joueurs te donner un surnom ou un nom. T'ont tous appelé Lily, et t'as décidé que ton personnage s'appelle Litanie, mais que tout le monde t'appelle Lily, du coup. Oui, merde, ça m'a affiché le truc. Voilà. Les Skekes ont nourri bien des cauchemars. Bah ouais, j'ai vu une de ces marionnettes, en effet, elles sont bien cursed. Il va falloir que j'aille voir, du coup. C'est vraiment quelque chose qui manque à ma pop culture. Et l'histoire sans fin pour les moins jeunes. Oui, l'histoire sans fin, ouais, c'était... c'est vrai que ça a pu nourrir, je pense, un peu l'imaginaire des rôlistes. Et puis bon, un film qui a bien dû faire du bien aussi aux rôlistes, tant qu'à parler de pop culture et de fantasy de manière générale, dites merci aux années 2000 et au Seigneur des Anneaux. Hein. Je pense que ça a beaucoup joué aussi. Hein. Alors dans une moindre mesure, mais disons que le Seigneur des Anneaux, c'est la première fois qu'un sujet très geek tel que la fantasy a crevé l'écran et a obtenu une énorme popularité, mine de rien. Parce que la fantasy, c'était quand même quelque chose de très niche et de pas forcément très apprécié. Voilà. Et puis là, il y a un mec qui arrive et qui se dit, je vais faire un film de 3 heures. Et ça va crever l'écran. Quelques images de Dark Crystal. Ouais. Ah, je connais vraiment pas. Hein. C'est un truc de fou. Il va falloir que je prenne le temps d'aller voir. Ah, les marionnettes me mettent un peu mal, moi, parce que je suis quelqu'un de très sensible. Regarde-moi ces oiseaux magnifiques. À la vallée dérangeante. Ah ouais, non, mais ils sont incroyables. Ils sont cursed de fou, c'est génial. Mais je pense que j'aurais du mal à le voir, tout simplement, comme je disais, parce que je suis très sensible au phénomène de vallée dérangeante et que les marionnettes, les mannequins et même les poupées me créent un sentiment de malaise assez profond pour le coup. Skoko, l'histoire sans fin, c'est 2 fucking claques. Le film quand on était gamin et une fois grand, le livre qui t'en dit encore plus grand et t'as fait 5 tours de tête sans toucher le col. L'histoire sans fin, ouais, c'est quand même une très très belle histoire pour le coup. Vraiment, Willow, une histoire adorable, véritablement. C'est simple, mais franchement, ça a pas trop vieilli. C'est comme Conan, en fait. Malgré le temps, ça a pas trop vieilli. Ouais. Bon, on le voit quand même, par contre, que là, il y a eu un peu... Dark un peu de temps qui est passé. Ouais, un peu.
Mais bon, c'est des marionnettes, hein, c'est pour ça aussi, je pense. Ça se ressent un peu plus avec des animations que les marionnettes, en tout cas. Ah, Il y a plein de films que tu vois encore aujourd'hui qui ont pas si mal vieilli, mais là... Justement, Dark Crystal a pas si mal vieilli parce que c'est des marionnettes. Ah, peut-être. Eh ben oui, c'est des marionnettes dans des décors physiques. C'est vrai. Donc, ben oui, t'as le grain de l'image qui est ancien, mais en soi, c'est comme les Muppets. Ça vieillit pas. Skoko, je ne peux pas te conseiller le fil de la vie alors. C'est pas parce que le phénomène de vallée dérangeante me met mal que je vais pas regarder ça. Je veux dire, je regarde beaucoup d'analogue horror. Donc, le phénomène de vallée dérangeante, il est là. Je regarde presque toutes les vidéos de la chaîne Dr Nowhere. Donc bon, au bout d'un moment, si vous voulez du phénomène de vallée dérangeante, il y en a là-bas. Allez, un petit peu Dragonheart. Ouais. Regardez-moi les effets spéciaux. Ça, je l'ai vu par contre. Un film très sympa, honnêtement, un film très sympa. Moi, il m'avait touché à l'époque. Oui. J'avais vu quand j'étais petit et je me souviens d'avoir passé un très bon moment devant ce film. Il est vraiment très beau. Enfin, très beau. Il a mal vieilli, mais dans le sens, son histoire est très jolie aussi. Voilà. En fait, le truc, c'est que des éléments qui inspirent de la pop culture, qui inspirent dans le jeu de rôle, c'est infini. C'est infini. Là, je vais vous mettre des trucs, je vais vous mettre des séries, enfin des univers qui permettent de partir à l'aventure. Et même un truc tout bête, Star Wars, putain, ça... Tu te fiches de moi. T'avais montré Star Wars, n'est-ce pas? On n'est pas un duo pour rien. Hein. Ah non, mais magique. Absolute cinéma. Je suis en train de chercher Star Wars, en train de l'afficher, il dit Star Wars. Absolute DLT. Au revoir. Je fais la pause si vous voulez faire un screen absolu DLT. Voilà. Oui, mais évidemment, ça on allait en parler. Ce qui est Star Wars, Star Trek, c'est des séries qui ont fortement changé. Je sais que tu ris parce que c'est le deuxième exemple que tu as donné, n'est-ce pas? Arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Attends. Dis rien. Je vais chercher un truc. Si tu dis la même chose que moi, si tu trouves, là, franchement. Je sais pas, au hasard, j'allais dire Stargate, tu vois, donc... Et non, c'était Seigneur des Anneaux. Ça va, j'allais y revenir dans tous les cas. Oui, j'allais y revenir. Mais regardez-moi ça. Ça, si ça vous a pas inspiré de l'épicness, voilà. Je peux plus rien pour vous. Là, t'es en train de me donner envie de les revoir. C'est terrible. Allez, petit marathon. Le dernier marathon, c'était pas... On l'a pas fait au Nouvel An, mais c'était sympa de le regarder comme ça. J'avoue. On peut toujours relouer la salle et le refaire. Hein. J'avoue. Honnêtement, on peut relouer la salle et le refaire. Hein. C'est pas pour le prix qu'elle coûte. Pour le coup. En vrai, moi je suis chaud. Pendant l'été, là. En plus, il y a la clim. Il y en a un qui a beaucoup d'écho. Bah écoute, attends. Là, je parle. Tu vas pouvoir dire si c'est moi qui ai de l'écho. Et vas-y, Mel. Bah, là, je parle. Mais je vois aucun des curseurs qui se déclenchent quand... Non. Je vais parler à temps et je vais voir si j'entends dans le live. Allez, AK valide. On va joue pas, hein, on va vraiment organiser ça. Hein. Bah écoute, on va utiliser Discord pour faire ça très bientôt. Un petit on marathon fait Seigneur des Anneaux. RPG c'est tout marathon. Hein. Oh, putain. Bah ouais, évidemment. Mais AK, il est sérieux, on s'en doute, évidemment. C'était casquette et ça vient de s'arrêter. Ah bah écoute, c'était peut-être très court. Peut-être c'est moi en bougeant ou toi en bougeant, on a fait un petit bruit de micro. Possible. Et vous dans le chat, n'hésitez pas, partagez-nous véritablement, vous, qu'est-ce qui vous a boosté dans le fait d'écrire, de vous lancer dans les JDR. Je vais vous montrer moi le mien. Ouais. Et en plus j'ai de la chance parce qu'il y a une série qui est sortie récemment de cet univers. Donc, je vais utiliser l'image de la série. Pour moi, un des univers qui est marquant dans ma façon de réfléchir et d'appréhender le récit,
True Blood, ça compte, mais tout compte. Hein. Tant que c'est des œuvres de pop culture qui t'ont nourri, moi complètement. Moi, c'est validé à 200%. La quête des Willan. Ah, la quête des Willan, ouais. Tu m'en as souvent parlé. Ah, ben, j'ai tous les tomes. C'est de la fantaisie à la française. Et j'adore. L'autre univers qui m'a aussi énormément marqué, même si j'ai un peu de mal à relire le premier tome, parce que honnêtement, il n'est pas si bien écrit que ça. L'histoire d'un dragonnier et de sa dragonne bleue, Eragon. Ouais, forcément. Bouh, pas bien, bouh, pas, bouh. Mieux. l'écho, il est chez moi, de ce que dit Caféni. Je ne sais pas d'où ça vient du coup, malheureusement, parce que j'ai pas grand-chose qui est censé créer l'ego. Donc ça veut dire que l'on... Ah, si, je pense savoir ce que c'est. Voilà, normalement tu devrais plus avoir l'écho quand tu parles. Allô? On va voir si j'en dis qu'il y a de l'écho. Donc ouais, toi, il y a Eragon. Et Harry Potter, on pourrait considérer en fait partie aussi. Moi non, pour moi non. Mais peut-être pas pour toi. Moi, c'est une autre œuvre française aussi, très inspirée d'Harry Potter, Tara Duncan. Je viens de me rappeler d'un truc qui a forgé un peu ma vision de la fantasy. On en parlera quand moi je ferai le tour des univers qui m'ont inspiré. Ça s'appelait comme ça, je crois. Ouais, je viens de le retrouver. Autre univers que j'ai beaucoup aimé, l'Enfance de Troie. Ouais. Et Troll de Troy aussi. Les deux étaient très rigolos. Akafeni qui nous sort l'épée de vérité. L'épée de vérité, très très lourd, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout. En livre, on va aller sur le soldat chaman de mon côté qui a été de Robin Hobb. Donc, si vous connaissez pas Robin Hobb, bordel, qu'est-ce que vous faites? Oui. L'assassin royal, les gens, l'assassin royal. Qui est excellent. Mais moi, c'est une autre œuvre du coup qui s'appelle le soldat chaman. Même si je ne peux que vous conseiller l'assassin royal. Voilà. Qui sont des œuvres de qualité. Mais le soldat chaman apporte une dimension très intéressante dans la vision et je l'ai préféré, véritablement. Peut-être parce que je l'ai découvert en premier. C'est un peu con, mais voilà. Ouais. Et un manga, je vais mettre des guillemets en manga. Voilà. Vous connaissez pas, hein? À part Akafeni, vous connaissez pas, hein? N'est-ce pas, hein? Yoreka, vous connaissez pas, hein? Yoreka, pourquoi je dis Yorema? Je sais pas pourquoi. Parce que de là, j'ai lu un M, je pense. T'en parles beaucoup de Yoreka aussi. Ah, bah, Yoreka, c'est dans mon cœur. C'est un manga que j'adore. Des designs qui m'ont énormément inspiré. Tu vois, tu vois ces deux personnages-là? Oui. C'est deux voleuses. Tiens. Il y a un concept de personnage. T'as deux voleuses qui volent un œuf de train. Tiens. Voilà. Eh bien, moi, peut-être de citer mes références, du coup, qui ont forgé ma vision de la fantasy, que plus ou moins tout le monde connaît parce que j'en parle fréquemment sur la chaîne. Vas-y. Mais on va mettre des images. On va commencer. Forcément, en tant qu'enfant des années 2000, Seigneur des Anneaux et Harry Potter, c'était les deux grosses sagas fantasy. Je mettrai pas une image Harry Potter, mais Seigneur des Anneaux, on l'a déjà mis. Donc ça, évidemment, vous connaissez. Mon goût pour les RPG vient d'une saga pas très très connue non plus, qui s'appelle Pokémon. Forcément, ça a beaucoup joué. Je vais pas non plus mettre une image de Pokémon, on va respecter ça. Mais quand j'étais gamin, j'ai lu 2 œuvres, et le nom vient de me revenir là en plus en parlant de livres. Et c'est les derniers livres qu'il a lus de sa vie. Non, parce que j'ai beaucoup lu. Ça, ce serait pas bien pour le coup. Je suis quelqu'un qui a beaucoup lu à une période, beaucoup moins maintenant par contre. Pareil. Donc le premier, c'est une saga de fantasy qui s'appelle La Quête de Deltora. C'est pas très très connu, je pense, mais c'est mon premier gros contact avec de la high fantasy. Et j'avais beaucoup aimé. Je vous recommande assez fortement. Cité des rats. Voilà.
C'est vraiment bien pour le coup, la quête de Deltora, j'ai de très bons souvenirs. Et c'était des livres, tu sais, c'est une technique qui fait que quand tu bouges une image, elle bouge elle aussi, tu vois. Je sais plus comment ça s'appelle cette technique-là. T'as perdu la caméra, mais oui, je vois. Je suis en train de remettre. Et les livres avaient une couverture comme ça, donc j'avoue que quand t'es gamin, forcément, ça te parle, et puis t'as un truc qui parle de dragons, qui parle de monstres et tout. J'ai toujours eu une grosse fascination pour les monstres à côté, donc forcément, ça m'a pas mal attiré. Ensuite, là, je vais parler d'une saga qui est... Ah bah non, avant de parler de ça, on va rester un peu dans tout ce qui est littérature et tout. Très tôt, j'ai lu l'Iliade et l'Odyssée. Voilà. Je vais pas vous mettre une illustration non plus de l'Iliade et l'Odyssée, les gens. Là... C'est ça. Et beaucoup de héros grecs. Très très jeune, j'ai découvert Persée, j'ai découvert Bellérophon, j'ai découvert beaucoup comment dire, de figures de la Grèce antique et de la mythologie telle qu'on peut se la représenter. Jeune, j'ai eu quelques livres des Chevaliers d'Émeraude. Quelques-uns. Et même si je ne les ai pas tous lus, et c'est une grosse erreur de ma part, il faudrait qu'un jour vraiment je me mette à tous les lire. J'avais beaucoup aimé, je crois, ces 3 premiers tomes que j'avais lus. Les Chevaliers d'Émeraude? Ouais. J'allais en parler justement. Toi, je sais que ça a eu une énorme influence avec notamment ton frère. Bah, le pseudo de mon frère, c'est Wayland, qui est littéralement le personnage principal des Chevaliers d'Émeraude. Entre guillemets, parce que techniquement, c'est Kira le personnage principal. C'est ça. Français aussi, hein, les Chevaliers d'Émeraude, une autrice très très forte. Anne Robillard. Voilà. Et qui a, je crois, fait une nouvelle série qui se passe dans le même univers, je crois aussi. Il y a les héritiers Voilà, d'Enkidièvre après, et je crois qu'il y avait encore un truc après, mais je sais plus. Ouais. Et pour continuer, donc, là, je vais parler d'un truc qui est pas très très connu. Puzzle Quest. Ah, mais c'est un jeu. Moi, j'ai pas parlé de jeu. Ah, ça peut faire le switch sur les jeux maintenant, si tu veux. Après, je veux bien qu'on passe sur le chat avant d'y aller, mais je vous remonte Puzzle Quest, on en a déjà parlé. Il y a le 1 et le 2, voilà, qui ont influencé mon enfance. Il y a un 3 aussi. Hein. Voilà. Et il y a un 3 auquel je n'ai jamais joué, malheureusement. Je crois que le 3 n'est pas très apprécié en plus. Le 1 et le 2 sont plutôt aimés, mais le 3 un peu moins. Ce qui est très drôle quand on parle d'une série qui est vraiment pas trop connue. Et c'est simple, Puzzle Quest a tellement influencé ma vision de la fantasy que la capitale principale de l'Empire dans mon jeu de rôle et le dieu du feu ont le même nom que le dieu du feu dans Puzzle Quest, et donc Bartonia, la capitale impériale, et Sartek, le dieu du feu. Voilà. Je vous donne deux petits trucs comme ça. Paf. Alors, voyons. Choco. Je vois l'enfance de ces vieux. Ah bah un peu, ouais, mine de rien maintenant. Choco, mon initiation à la fantasy, c'était la BD Milan, le lézard aux yeux rouges. Et là, c'est la série dans laquelle ça voulait s'inscrire dans les chroniques des pays de Markham. Et ça a flop. Presse F. C'est un MMORPG Eureka. On aime ce manga. Choco. Et puis un peu plus grand, le grand pouvoir de Shinkel. Je ne connais pas. Skoko a dit j'ai regardé Ulysse 31. Moi aussi. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal Ulysse 31 pour le coup. Ouais, et Akafeni qui sort ouais bon les Terres d'Aran et les fils des Brunes forcément. Des Brunes. Les fils des Brunes, pardon. Les fils des Brunes. Elles ne sont que brunes. C'est un peuple, elles sont toutes brunes. Mais n'hésitez pas à donner toutes vos références, évidemment. Et toi aussi, Mel, si tu veux qu'on passe du coup aux jeux vidéo un peu qui... je suis con, j'ai failli oublier deux licences de littérature aussi qui m'ont influencé. Forcément. Berserk. En effet. Parce que je l'ai découvert jeune, Berserk. Je devais être en 4ème quand je découvert Berserk. Donc je vais avoir 14-15 ans à peu près. Et je mets une jolie image. Mais celle qui rendrait plus honneur, c'est celle-là. Ouais, avec l'armure du Berserker, elle est... Je voulais mettre l'armure du Berserker, mais techniquement, si tu penses à Berserk, tu penses à cette couverture. Ouais, c'est l'iconique pour le coup. Et ouais, Berserk, ça a
un peu, j'ai peut-être lu un peu trop tôt, on va pas se mentir. Mais ça a énormément influencé ma vision de la fantasy. Et le deuxième, pareil, quand j'avais à peu près 16 ans, à peu près au moment où on s'était connus, toi et moi, de la découverte de Lovecraft. Voilà, avec Cthulhu, avec toutes les entités cosmiques et l'horreur cosmique de manière générale. Voilà, des nouvelles horrifiques et qui ont bien influencé ma vision. Il avait quand même pas une gueule de parponneur. Hein. Non, non, non. Puis il faut dire ce qui est, c'était quand même un gros raciste. Ah ouais. Non. Mais bon, c'est le contexte de l'époque malheureusement qui le veut aussi. Ça justifie pas, hein, qu'on soit d'accord. Aucune époque ne justifie le racisme, mais malheureusement, c'est plus commun. Alors, peut-être pour les plus anciens, parce que je pense que tu n'es pas de l'époque qui a pu trop connaître la bibliothèque verte et la bibliothèque rose. Ouais. Un univers qui, moi, m'a donné le goût de la curiosité. Très inspiré Goonies dans l'ambiance. D'accord. C'est toujours... Ah, c'est toujours... J'aimerais retrouver la vieille couverture... Mais c'est toujours produit. C'est le Club des 5. Ah oui. Pas les... Ah, voilà. Le Club des 5. Très, très, très bonne histoire. Oui. Ouvrant beaucoup la voie à l'aventure. En plus, il y a un chien. Le Club des 5, j'ai lu certains livres. Quand Mais je suis surpris, hein, il y a des des trucs récents et remis au goût du jour, c'est cool. C'est fou, ouais. Mais non, le Club des 5, j'ai connu. Hein. Quand j'étais au collège, j'avais plein de livres, justement. Et ça me faisait rire parce que je crois, la fille du groupe, elle avait le même nom et prénom que la prof. Je suis pas sûr de celui-là. Ah, le Club des 5, je vois pas, c'est trop petit. Arrête l'alcool. Ah, Ah, je crois que c'est... Oh, Maggie, déjà bonsoir Maggie, n'en a jamais lu alors qu'elle en avait dans sa Bibli des clubs des 5. Et Skoko nous dit le grand pouvoir du Skinkel, c'est devenu un gros classique. Je recommande très très fort. C'est de la grande BD de vieux. Et ben, merci pour cette recommandation. hop là. Est-ce que tu veux qu'on passe au jeu de rôle, aux jeux vidéo peut-être du coup, qui nous ont un peu inspiré? Alors honnêtement, après on va parler. En fait, on peut tourner en boucle sur tout ce qui est de fantasy, de tous les. En fait, Oui. on pourrait revenir à toutes nos inspirations. Et on pourrait en parler juste pendant des heures, sans faire avancer le schmilblick sur cette question du JDR dans la pop culture. C'était sympa de partager un petit peu ses sources. Vous nous connaissez un peu mieux du coup. Vous remarquerez peut-être certains tropes qui proviennent de ces univers dans notre façon de maîtriser le JDR. D'ailleurs, si vous voulez découvrir ma façon de maîtriser le JDR, rendez-vous le 26 pour la suite de Velvet Crash. Toujours bien de faire sa pub. Tu as raison. Mais après, voilà. Non, je pense que là, on recentre un petit peu là-dessus. Le JDR, on le retrouve pas énormément au cinéma. Il a été beaucoup absent. Récemment, on le retrouve de plus en plus dans les séries. Oui. Initialement, du côté des geeks, nerds et compagnie. C'est le moyen de dire regardez, il jouait des trucs bizarres. C'est vrai. Voilà. Quand c'était représenté, c'était un peu souvent moqueur, ouais. Honnêtement, un épisode qui me fait beaucoup rire, c'est donc Community, où ils font une partie de JDR et c'est très très drôle. Ah ouais? Ah ouais, Community, si vous n'avez pas vu, c'est vraiment pour moi une des séries les plus drôles. Toutes séries confondues. Elle éclate la plupart des séries. Ah oui, alors que t'as des séries comme Scrubs, comme... Ah oui, non mais ça éclate Community. Comme The Office, voilà. Ah oui. Comme... ah bah, en plus, forcément, oui, ça a eu un peu d'influence, forcément, en France. J'avais oublié de le dire, mais Kaamelott, oui, forcément. Je n'ai pas pensé à dire Kaamelott dans mes inspirations. Alors que pour moi, parce que ça n'en est pas une. Moi, c'est pour ça que j'y ai pas pensé. Parce que c'est comme c'est une série humoristique, véritablement, pour parler. Je vais juste sourire vite fait à ma fenêtre. Cette petite image, allez, un petit shot de nostalgie.
En attendant, je vais juste vous laisser avec le shot de nostalgie en plus grand. Hop là. Voilà. Ah là là. Vous avez pris un petit shot Ils de sont beaux. nostalgie là? Ils sont beaux. Ah là là. On va voir tous les chauffeurs du chat. Allez, sortez votre meilleure réplique de Camelot, votre préférée. Allez, on sent que chez vous, il y en a, ils ont envie d'en faire. C'est pas faux. Les répliques la plus basique. Si tu veux sortir une réplique de Camelot, c'est clair. vraiment... Ça, c'est pour prouver que tu ne connais pas Camelot. C'est un peu ça, ouais. Je trouve. C'est totalement ça. Elle est où la poulette? Voilà. Elle m'a caché. Mais bon. Le même personnage. Mordu! Mordu, 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 mordu! Sortez-vous les doigts du cul, oui, voilà, on l'a tous. C'est pas... Et les autres qui sont cons, tout ça, voilà. Mm. Vous avez plus pris de la pucelle. Je pourrais vous tuer de chagrin. Grand vainqueur de la belote de Winchester. Skoko, j'en peux plus de Camelot. Littéralement, ou c'est juste parce que ça te fait rire? Parce qu'il y a des gens qui en ont marre de Camelot pour le coup. Bah, Après, écoute, honnêtement, c'est une bonne série. Elle a bien fonctionné. Ça fait toujours sympa de retomber. L'avantage, c'est que c'est comme c'est épisodique, c'est sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre 5 et le livre 6. oui, plus sérieux. Ce à quoi je pense aussi, c'est que Astier, pour le coup, lui, il a dit réellement que Donjons et Dragons, surtout enfin pas Donjons et Dragons, le jeu de rôle et surtout Warhammer, l'a beaucoup inspiré pour le coup. Bon. Mais bon. Et en parlant de grandes licences qui sont inscrites dans la pop culture, et là on parle de licences qui y sont inscrites, c'est-à-dire qu'on va en retrouver. Si on entend parler de JDR dans la pop culture, on va entendre parler de Donjons et Dragons et de Warhammer. C'est vrai que Warhammer, c'est un gros morceau. Ouais. Warhammer 40K et Warhammer classique. Que ce soit en effet pour le jeu de plateau ou le nombre de romans astronomiques qu'il y a dans cet univers, la qualité est plus ou moins discutable, hein, forcément, mais il y a énormément de romans. Et franchement, ouais, Warhammer, moi j'ai une préférence pour 40K, a énormément d'influence aussi sur la pop culture. Il y a un lore qui est quand même bien développé. Ouais. Derrière, il y a un travail qui est fait. Des fois, tu te demandes comment ils font pour pouvoir faire en sorte que les lores ne se marchent pas dessus. Ben, c'est très simple, ils ont Redcon, qu'on appelle les légendes. Hein, en mode, ouais, bah, ça n'existe plus. Pareil sur Star Wars. Hein, Star Wars, un univers qui était énormément grand. Disney rachète et allez, allez, ça se casse. Maggie, je ne sais même pas de quoi ça parle, to be honest, Warhammer. Lequel? Globalement... Warhammer ou Warhammer 40K? Parce que c'est pas du tout les mêmes choses. Il y en a un, c'est les humains qui sont racistes envers les races, et l'autre, c'est les humains qui sont racistes envers les Zénos. Il y en a un où c'est les humains ils sont racistes, et l'autre, il y en a un où les humains sont racistes dans l'espace. Voilà, c'est pas pareil. Plus sérieusement. Du coup, oui, non, Warhammer... déjà, c'est un peu lui qui est devenu le papa des jeux de plateau. Il y en a plein, hein, mais aujourd'hui, le plus connu, c'est lui, pour le coup. Ben, disons que oui, Game Workshop, c'est quand même bien implanté. C'est une référence. Et si tu parles de jeux de figurines, tu vas... Comme pour Donjons et Dragons, qui est un synonyme de JDR dans beaucoup de pays, Warhammer, c'est un synonyme de jeu de plateau. Oui. Dans beaucoup de pays. C'est clair. C'est vrai qu'il y en a, ils disent Warhammer à la place de jeux de plateau, pour le coup. J'ai déjà vu ça. Et il y en a, tu représentes d'autres jeux de plateau qui existent. Genre, il y a pas longtemps, il y a un univers qui s'appelle Trench Crusade qui est sorti, dont j'aime beaucoup l'esthétique. J'ai vu des fans de Warhammer, quand on était notamment à Octogone, il y avait un stand qui vendait du Trench Crusade, et j'ai vu des fans de Warhammer chier dessus.
Parce que ce n'est pas Warhammer. Ah ben, le fanatisme, il est partout. Oui. Comme des gens qui veulent jouer dans un univers, plutôt que de se renseigner s'il y a un univers qui existe derrière, vont juste prendre les règles de D&D et faire jouer l'univers avec les règles de D&D, qui n'est pas prévu pour faire jouer différents univers D&D, c'est prévu pour jouer dans l'univers de D&D. Si tu utilises les règles pour autre chose, ben elles seront mal foutues. Genre l'exemple qu'on avait pris chez On joue très sérieux Dragon Ball Shippuden. Ça ne va pas marcher. C'est ça. Stargate Galactica, là. Alors que si vous voulez faire un JDR Stargate, utilisez le JDR Stargate. Oui, il qui existe. Beaucoup de licences des années 2000, fin 90-2000, se sont retrouvées avec des versions JDR. C'est vraiment pas une blague. Stargate existe. D'ailleurs, si vous êtes sur le serveur de la caverne, le PDF entier du jeu de rôle Stargate est disponible. Ah, Maggie est devenue folle en entendant ça. C'est vrai que tu as rejoint réellement la caverne assez tardivement, Maggie. En effet, vous avez le PDF qui est trouvable si un jour vous voulez jouer à Stargate. Disponible sur le serveur. Je l'ai mis sur le serveur. Comme ça, cadeau les gens. Voilà. Et un autre, par exemple, une autre série que j'adore de cette époque. Alors, imaginez, vous voulez jouer dans une ambiance Cowboy Bebop. Ouais. Eh bien, il se trouve qu'il y a une série qui existe dans une ambiance Cowboy Bebop qui s'appelle Firefly. Vous connaissez pas, hein, la plupart. Allez, dans le chat. Honnêtement, qui connaît et a vu Firefly sans que ce soit moi qui lui ai conseillé de le voir? Ouais, parce que ça veut dire qu'Acapéni l'a vu. J'ai un peu ça, Maggie. Je connais que de nom. C'est un univers vraiment très très bien. Donc il y a eu une saison et un film pour terminer, il y a essayer de clôturer l'histoire. Scénarisé par le créateur de Kill Bill. Vraiment du gros monde à la gestion. Et ils se sont dit, on peut pas finir... pour finir l'histoire, on va pas laisser comme ça. L'univers, on l'a travaillé. L'univers, il est magnifique. Ils en ont fait un JDR. Waouh. Ils en ont fait un JDR. C'est des règles des années 2000, par contre. Faut gérer, disons. C'est comme pour le Stargate. Faut gérer. Par contre, Stargate, si vous voulez avoir une encyclopédie, le JDR Stargate, c'est aussi une encyclopédie de tout Stargate. Oui. SG1. SG1, je précise. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de séries Stargate que SG1. Beaucoup plus. Pas que ça. Mais pareil, dans des univers qui sont épanouis en JDR et qui proviennent de la littérature, par exemple, tu vas retrouver l'univers du Witcher. Oui. Bon, le JDR est ce qu'il est, hein, mais c'est un moyen de pouvoir vivre ses aventures à travers la licence Witcher. Livre, complètement. Jeux vidéo et JDR sont 3 moyens de le faire. Cyberpunk, même chose. JDR initialement, puis devenu un genre avec Blade Runner. Je pense Blade Runner est un des... Il y a Blade Runner, mais dans les livres, tu as le Neuromancien qui a beaucoup joué aussi. Ouais, mais je parle dans les univers vraiment de pop culture. Parce que Cyberpunk, dans les livres, Cyberpunk n'est pas dans la pop culture dans les livres. Les livres sont pas membres de la pop culture pour moi. C'est très niche. Oui, forcément. Le seul univers qui est un peu considéré comme cyberpunk et qui est un peu connu pour le coup, c'est Fahrenheit 51, qui est considéré comme... Et celui que j'ai cité. Mais voilà. Je sais qu'il y en a un autre, mais le nom ne me revient pas. Il y a le Neuromancien, et je sais qu'il y en a un autre qui est phare et important dans l'évolution du genre cyberpunk. Mais Blade Runner, par contre, auprès du plus grand public, a eu un plus gros effet. Ça, je ne peux que te le concéder, pour le coup. Alors après, Fahrenheit 451, c'est quand même un film pour moi à voir. Oui. C'est très intéressant de ce qu'il pose. Blade Runner, évidemment, c'est un monument. Voilà. On ne va pas se mentir, c'est un truc fou, Blade Runner. Dans les livres, là, on n'est plus sur la SF, mais qui a pu beaucoup influencer Dune. Dune a aussi son influence. Dune. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que Dune a un JDR. Oui, il y a un JDR Dune qui est sorti, il y a pas très longtemps. Publié par les mêmes éditeurs que
que Cyberpunk par Tolsarian. Ouais, donc ouais, il y a bien un JDR. On va donner une crise d'urticaire à notre très cher Aspharos quand il va entendre Tolsarian, mais bon. Mais la preuve, ouais, que le JDR est énormément nourri par la pop culture. C'est en ce moment, il y a Totalement. depuis les années 2000 et aujourd'hui, il y a énormément de jeux de rôle inspirés de pop culture. Le jeu de rôle Assassin's Creed, le jeu de rôle Fallout, et je suis sûr que j'en loupe encore, il y en a plein. Les Lames du Cardinal, c'est très précis, mais les Lames du Cardinal, oui, c'est trois ouvrages et le JDR. Mais voilà, oui, en effet. Donc vraiment, il y a plein d'auteurs qui se sont dit j'aime mon jeu, j'aime mon univers. Go, on fait littéralement une. Enfin, j'aime mon univers, j'aime mon série, mon film. On va faire un jeu de rôle avec, et ça marche. Si on part sur la SF, je dois absolument signaler un des grands bijoux de la SF made in France, Les Maîtres du Temps, que je ne connais pas du coup. Je vais te montrer une photo. Ça va peut-être te parler. Peut-être que j'ai déjà vu, du coup, si tu me dis ça va me parler. Je ne l'ai pas vu, mais l'image, je sais que. J'ai pas regardé, mais Les Maîtres du Temps, c'est quelque chose que j'ai vu passer. Qui a vraiment. Le style graphique, franchement, devrait te parler. Je l'affiche là. Ah oui, j'ai déjà vu. Enfin, du moins, j'ai déjà vu cette image. Voilà. Ce que je veux dire, voilà, c'est un truc, tu sais que ça existe, mais. Bon, par exemple, je ne l'ai jamais lu et tout ça, mais. Oui. Pas Maître du Temps, je vois de quoi on parle. Pour le coup, ouais. J'ai déjà vu des images, mais je n'ai jamais lu ou regardé si c'est une bande dessinée. Je crois que c'est une bande dessinée d'ailleurs. Je n'ai jamais lu. Choco qui nous disait un truc intéressant. Coco, je ressens de plus en plus l'écart générationnel entre nous. Je suis vieux. Ah ben, moi je suis. J'ai 27 ans, là, je suis en 99, j'ai grandi dans les années 2000. Là. Je fais partie de la Gen Z. Donc forcément, il peut y avoir un petit choc. Allez, je te fais une référence qui, moi, me parle énormément parce que j'adore cette série. Je trouve que c'est une vraie source d'inspiration pour des scénarios de JDR et je pense, Coco, que tu dois connaître. Je mets pas le nom, je mets pas tout ça. Voyons dans le chat qui connaît. Ah, c'était Dessin de Moebius. Le pire, c'est que l'image me dit un truc. Je crois que j'ai déjà vu. En plus, la musique est parfaite pour attendre. Of course, voilà, ouais, je m'en doutais que tu le verrais. Je vois un tout petit. Snoop aussi. Non, Maggie, tu connais pas. Oh, je crois que je connais, ça me dit un truc, cette image. Ouais. Vois les mondes engloutis. Ah, bah oui. Oui, forcément, oui. Voilà. Magnifique. Engloutis. Les mondes engloutis, très très sympa à regarder. Je crois avoir vu un petit peu, du coup. Voilà. Choco, c'est la gigue back et Bix, la loge Bic. C'est la gigue de Bic et Bac et Bix. C'est logique. Ouais, mais c'est une partie de la chanson, ouais. Ouais. Que je n'ai pas vraiment parce que c'est pas en entier. Comme je l'ai dit, je connais, je crois que de nom, j'ai peut-être vu, mais je devais être trop jeune pour m'en rappeler pour le coup. Les gens connaissent. Alors c'est ancien, honnêtement, les mondes engloutis. C'est sorti dans. Je crois que l'épisode final c'est fin 80. Je crois que le premier ça devait. Je crois que c'était mi-80 quand c'est sorti, 85, un truc comme ça. Ouais. Vous me dites si je dis de la merde dans le chat, hein, mais de mémoire c'est quelque chose comme ça. Plus récent après, il y a eu plus connu, c'est les Mystérieuses Cités d'Or. Oui. Évidemment. Cité d'Or qui pour le coup, même quand t'as grandi des années 2000, tu connais parce que Gulli l'avait racheté et ça passait. Ah pardon, non, les Mystérieuses Cités d'Or, je suis allé vérifier, c'est quoi? C'est plus ancien que les mondes engloutis parce que le premier épisode est de 82. Ah, c'est aussi vieux les Cités d'Or? Ah oui, c'est vieux.
Je m'attendais pas à ça. Je croyais que c'était Mais une série il a des été années 80. beaucoup rediffusé là où Les Mondes Engloutis a été peu rediffusé. Et c'est toute une différence entre les choses qui ont été que les gens se sont rappelés et les choses qu'on se rappelle pas. Parce que en 99, j'étais déjà à la fin de la fac. Je pourrais être le daron de l'ours. Mon père a 54 ans. Voilà. C'est peu. L'ours est jeune, il a pas encore un 3 devant, ni un. Voilà, il est encore au 2. 2 et quelque chose. Oh, j'ai failli faire une blague bien beau. La retiens pas. La retiens pas J'allais fort. dire, j'ai pas encore perdu mon gland de lait, tu vois, pour la... Retiens-la. Oula. Oula. Ça va, il est encore au 2, sinon j'allais râler. Ah bah, écoute, 27 ans, voilà. L'âge Dans 3 ans, je vois. l'âge auquel tu perds tous les privilèges et que tu es enfin considéré fullement comme un adulte et que tu dois tout payer. Exactement. De toute façon, dès que tu commences à dépasser les 25 ans, il y a un truc. Moi, j'ai rajouté un chien en plus pour me rajouter de la responsabilité. Maggie qui a fait oula à la blague du clan de... Après, dans mes standards, 27, c'est déjà la préhistoire. Je vous rassure pas. Ah, mais il faut un petit peu de bagou pour parler quand même des choses. Ouais, mine de rien. Moi, j'ai entre 20 et 50. Voilà. Quelque part entre ça. Cherchez. Moi, je vais quand même vous apporter des précisions, c'est que je sais que c'est un trentenaire pour le coup. Il commence à faire des choses que seuls les trentenaires font. Acheter une maison. Par exemple, acheter une maison, se Ah, c'est un marier. appart que j'ai acheté. En tout cas, acheter un bien. Voilà. Après, dans une œuvre qui pour moi est de pop culture et qui est passée aussi au JDR, que j'oublie beaucoup, mais bordel, qu'est-ce qu'elle est importante aussi dans mon imaginaire. Avatar The Last Airbender. Oui. Avatar, le dernier maître de l'air, qui a eu son adaptation en JDR. Exceptionnel. Super de voir passer cet univers dans un contexte qui le rend jouable. Un peu compliqué. D'ailleurs, faut qu'on a quelqu'un qui doit nous masteriser ça, mais bon, il tarde quand même. Ouais. Comme certaines doivent nous. Tu l'as acheté après, à la place. Ouais. Plus simple à masteriser, justement, par contre. Parce Oui, que par les règles de gestion de Avatar, Legend, c'est assez compliqué. Ouais. On vous recommande, si jamais Warplant, du coup, le jeu de rôle qui est en train de faire Aspharos, il est... Tu recommandes. Parle pas à mon nom, hein. Oui. Je participe pas à l'aventure parce que ça me botte pas, donc je vais pas le recommander. Et Avatar Légende, si jamais, le JDR, oui. Il est vachement populaire. J'ai eu beaucoup de gens Bah ouais, faire des parties parce dessus. que En même temps, Avatar est populaire. c'est ce que j'allais dire. Avatar, c'est quand même une super série, par contre, à côté. Et on rappelle, un cartoon, surtout. Dans cette vibe-là, en Occident. Quand tu remets tout dans le contexte, c'est assez fou pour le coup. Mais voilà, c'est quand même des univers qui sont dérivés de ça. Bah après bon, on parle d'autres jeux vidéo, Fallout, Hellboy, Harry Potter. Ouais. Tout ça, c'est des univers aussi qui ont un fort potentiel. Je me demande si Hellboy, ça a pas un JDR. C'est pas impossible. Et là, j'y pense, dans le genre œuvre ultra séminale. Si, Hellboy a un jeu de rôle. Waouh! C'est vrai, en plus c'est un univers que j'aime bien pour le coup, pour avoir lu 2-3 comics, c'est vraiment cool, Hellboy. Ah, je vous montre le... Bon, les films de Guillermo del Toro déjà sont bien. Je vous montre le livre de règles, regardez-moi ça, il est pas joli ce livre de règles. Vous le voyez un petit, mais... Ouais, il est stylé. Il est vraiment dans le style du comics par contre. Oh là là, ouais.
Ça donne Ouais, envie. ça donne envie. T'as déjà plein de à nous faire jouer, toi. Ouais, Signal. non, je vais pas craquer dessus, je te rassure. Je n'ai pas des connaissances suffisantes pour Hellboy. Mais Hellboy, ouais, voilà. Ah, un cartoon qui parle de génocide, de fascisme, de deuil, etc. C'est presque une anomalie que ça a été financé et diffusé. Oh, franchement, Avatar, oui. Et la suite, le monde de Korra est vraiment bien à côté. Et que ça ait marché. Oui. Autant financier et tout ça, tu trouves des financements. Même pour des projets qui sont en dehors. Si tu regardes initialement Asvin Hotel, par exemple, ça a trouvé les financements pour pouvoir passer sur Prime. Et ça a été un énorme succès. De base, pas forcément les choses qui vont dans le cycle classique de l'animation. Oui. À partir du moment où pareil pour Rick et Morty. Hein. Rick et Morty, initialement, je suis en mode, c'est pas forcément le truc qui va le plus facilement dans l'animation, même si ça. Rick et Morty, ça me surprendrait pas qu'il y ait un jeu de rôle d'ailleurs, honnêtement. Ah. Jeu de rôle ou pas? Allez, on va regarder. C'est un truc qu'on pourrait faire, ça pourrait être le jeu de la soirée, JDR ou pas. Donc, alors, paries-tu sur toi, tu paries qu'il y a un JDR dessus? Je dirais ça me surprend pas s'il y en a un. Je dis pas que ça serait le cas. Les Enfants de la pluie aussi, c'est très chouette, film animé français sur des dessins de Casa. Alors, la réponse est oui et non. Ah, c'est-à-dire? Oui, il y a un moyen de jouer un jeu de rôle à Rick et Morty officiel, D'accord. mais c'est du Donjons et Dragons. Ah, quel dommage. Donjons et Dragons, Rick and Morty. Ok. Bah ça, il y a beaucoup eu malheureusement, ouais. Ah bah oui, clairement. Pour moi, dans les œuvres qui auraient des potentiels de jeux de rôle, tu vois, bon, il y a Rick et Morty, comme je disais, qui me surprendrait pas, mais il y a League of Legends aussi. Franchement, il pourrait y avoir des jeux de rôle, parce que Runeterra, c'est assez large pour pouvoir Ouais. créer des persos dessus. Tant qu'ils n'ont pas sorti le MMO, Oui, il y a peu de chances qu'on ait un jeu il de rôle. n'y a pas d'accès à beaucoup de lore de base. Si tu veux du lore, il faut que tu ailles le chercher dans les différents jeux, mais t'as pas de livre. Si tu veux faire un JDR Warcraft, tu peux totalement. T'as Oui. des livres, t'as des unités, t'as de l'univers. Tu veux faire un JDR Magic, tu peux. Magic, ça fait des années que tous les mois, ils sortent, toutes les semaines, ils sortent l'avancée de l'histoire. Et si tu veux lire ça, t'as de quoi lire pendant 10 ans. Oui. C'est... Je trouve ça fou d'ailleurs qu'on ait eu un jeu de rôle Fallout avant un jeu de rôle The Elder Scrolls. The Elder Scrolls qui est né inspiré de jeux de rôle, notamment Warhammer et Donjons et Dragons. Les mecs, quand ils ont fait les premières versions de The Elder Scrolls, donc Arena, Daggerfall et Morrowind, les histoires sont inspirées de vraies parties de jeux de rôle qu'ont fait les créateurs. Ouais, je vous signale qu'un des jeux de rôle que moi j'adore, et c'est pas caché, c'est juste derrière moi, qui vient d'une licence qui a eu énormément d'impact sur la pop culture et surtout chez les enfants et jeunes de manière générale. C'est. Bonnie, hein. Hein. J'ai le paravent Oui, de voilà. MJ là. Hein. Qui est très joli d'ailleurs, très chou. C'est le nouveau. Je préfère l'ancien. Et je crois que maintenant, en plus, My Little Pony, c'est un peu moins de succès, je crois, depuis la nouvelle génération Poney, je crois, qui est la 6ème. Ben, elle a pas eu le même engouement que la 5ème. Ouais. Enfin, que celle de cette génération-là, hein, donc la génération de Twilight Sparkle et compagnie. Mais elle a trouvé son public. Oui. Qui est dans l'âge du public qui est ciblé. Ouais. Mais ça n'a pas eu le phénomène que ça a été. Mais voilà, ça, c'est vraiment un exemple de la pop. Est-ce que vous savez comment est né ce JDR? Parce que ça, c'est intéressant. Parce que l'auteur de ce JDR, c'est... et son nom va pas me revenir. Je vais aller essayer de le rechercher sur Wikipédia. Mais ouais, l'auteur, essayez de deviner dans le chat le temps qu'il cherche. Dans quoi a bossé l'auteur à la base? On en a parlé, c'est un des jeux de rôle dont on a parlé juste avant. Et c'est très drôle de se dire qu'un des auteurs
d'un univers comme ça à bosser sur My Little Pony. Hop là. Je vous préviens, vous allez être surpris. Et depuis quand il y a des générations de poneys comme dans Pokémon? Mais depuis le début. Ben oui, oui, clairement. Chaque série est une génération. Donc quand on va suivre les aventures et c'est la Gen 4. Ouais, je crois que c'est la Gen 4, celle de Twilight Sparkle. Moi, je pourrais avoir entendu Gen 5 de mémoire. Là. Mais en tout cas, Attends, ouais, c'est une génération qui a beaucoup marché, ouais, celle-là pour le coup. Je crois qu'en plus, c'est une franco-québécois, je crois en plus. C'est fou. De quoi, la dessinatrice? Je crois, ouais, c'est que c'est une coopération franco-québécoise pour la série en tout cas. Et que c'est Non. marché autant. Non, pas du tout. Là-dessus, Bon, là-dessus, je peux te le dire. Non. Donc tu peux me contredire, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Hop là. Un JDR Cthulhu, il y en a plein. Mais on va. Vous allez voir. Il a bossé chez Fatal. Oh ça serait drôle qu'un des auteurs de Fatal ait bossé sur My Little Pony. Non. Fatal, et encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, n'allez pas chercher. Parle-en, comme ça ils n'ont pas à aller en chercher. Fatal, c'est un jeu de rôle qui est sorti il y a très longtemps, avec un des systèmes les plus chiants du monde, déjà, pour commencer. Et c'est un jeu de rôle où le but, c'est d'être le plus immoral possible, globalement. Je crois qu'il y a une compétence pour pratiquer le V dans le jeu, pour vous dire à quel point le jeu de rôle est nul. Il n'y a pas d'autre mot. La fiche de compétences c'est pourri avec trop de trucs à calculer. Non, vraiment, il y a des choses qui sont cool, mais pas fatales. Pas ce jeu de rôle-là. N'allez pas le chercher. Et n'allez pas y jouer parce que ça n'en vaut pas le coup. Il y a des jeux de rôle bien plus sympas. Sauf si on veut parler de pop culture, le jeu de rôle Goblin Slayer non plus, on vous le recommande pas. Il est nul. Voilà, je viens de voir, la réception du jeu a été accusée de misogynie, de racisme et de normalisation de violence S. Avec des règles détaillant la violence S tout en ignorant le consentement. Voilà. Ça, c'est fatal. Asfaros qui dit Game Workshop. On vous le dira quand elle aura retrouvé comment s'appelle l'auteur, parce qu'en plus c'est un auteur un peu connu pour le coup. Alors. Et sinon, Fatal, c'est l'acronyme de Fantasy Adventure to Adult Literature. Voilà, pour ceux qui comprennent l'anglais. Ça montre que le jeu de rôle n'est pas terrible. Le jeu de rôle ne tourne qu'autour de S non consenti. Donc non, n'allez pas... non, ce jeu c'est de la merde, faut pas y toucher. Donc, voyons un petit peu le... Hop, je vais voir si de mon côté je peux te le trouver aussi. Je viens de trouver 3 noms d'auteurs là. Ouais. Je vois Alessio Cavator, Dylan Owen et Jack César. Faut que je retrouve. On va passer du temps de toute manière, hein, c'est aussi à ça que ça sert. Mais en gros, je vois que dans le chat, vous avez cherché un petit peu. Et il y en a qui ont donné le bon univers dans le tas. Mais en vrai, je peux un tout petit peu décrire quand même certaines choses. Ouais. L'auteur qui a fait ce jeu de rôle, mine de rien, l'a fait pour ses enfants, à la base. C'est ça. Pour que ses enfants puissent découvrir le jeu de rôle à travers un univers qu'il savait que ses enfants aimaient. My Little Pony, notamment. Et le livre, pour l'avoir feuilleté, en allant chez Mel, est vraiment bien pour le coup.
Ouais, je crois. Il y a un moyen de pouvoir jeter des dés sans avoir de dés à l'intérieur. Parce que je crois les pages peuvent servir de numéro. Il y a des pages entières avec des dés aussi où l'enfant peut sélectionner au hasard un score. Donc vraiment, c'est vraiment bien. Coco, et sinon vous auriez des JDR safe dans le livre du MJ n'est pas sous l'eau à lire pour ma graine de MJ queer et collégienne. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander comme jeu pour... Elle a quel âge? Si tu peux nous donner juste l'âge, je te recommanderais des choses. Parce que collège, ça peut être autant 6e, 11 ans que 3e et 14-15 ans. Et dans ces cas-là, j'ai pas les mêmes choses à conseiller. Elle va fêter ses 12 ans dans 2 semaines. Voilà. Alors... Mel aura des choses à conseiller. Mais du coup, je vais quand même dire dans quoi est un des auteurs le temps qu'on le retrouve. Vas-y. L'auteur du coup de My Little Pony dont on parlait, pourquoi il voulait faire découvrir le jeu de rôle à ses enfants? C'est un des auteurs de Warhammer. Voilà. Rien que ça. Voilà. Donc un univers grimdark comme Warhammer, il s'est dit, on va faire un jeu de rôle pour les enfants. Et il a super bien fait son travail, en plus de ça. Alors que je te retrouve ça qui pourrait être sympa. Alors, le truc qui est assez sympa, c'est tout ce qui va être PTBA, Power by the Apocalypse. PBTA, Comme ça. 12 ans, un peu jeune encore pour ça, mais en soi, c'est coloré. Le truc, c'est que c'est du KPDP. La partie romance et tout ça, c'est un peu à part. Mais dans les Power by the Apocalypse, on a d'autres univers qui marcheraient bien. Donjons et chatons, on met un veto là-dessus? Non, je pense que Donjons et chatons, c'est recommandable. Non, mais en fait, beaucoup de JDR sont adaptés pour les jeunes. Donjons et chatons en fait partie. Cats the Masquerade marche bien aussi. Oui. On avait testé un jeu de rôle avec des écureuils. En fin du mois, on avait discuté avec quelqu'un qui avait adapté un jeu de rôle avec des écureuils. Ouais, je l'ai là-bas. Je l'ai l'attaque ou un truc comme ça, je crois. J'aime pas le modèle économique, mais il est cool. Roots, ça me dit rien pour le coup. Roots, pareil, ça me dit pas, donc je peux pas conseiller. Je peux vite fait faire une recherche. C'est rare, mais dans certains délais termes, ça nous arrive de faire des recherches en même temps qu'on fait le contenu. Roots, JDR, qu'est-ce que je vois là-dessus? Ah, bah si, je connais, je suis bête. Roots, je connais, oui. C'est un jeu de rôle où vous jouez des animaux, mais je crois que c'est inspiré de Donjons et Dragons le système. Root est basé sur... Ah non, c'est basé sur le système Apocalypse. Oui. Voilà. J'ai déjà vu. Et moi, ce que je c'est du 14+, je crois, parce que c'est faussement mignon, Root. Moi, ce que je conseille en PBTA qui est sympa, c'est Monster Earth. Pourquoi Monster Earth? Parce que en se basant là-dessus, ça propose de jouer dans un univers avec romance paranormale, genre Buffy ou Twilight. On est dans ça, donc de la romance qui est plutôt par mi-adolescence, fin adolescence. Donc ça a pour une adolescente ou un adolescent de 12 ans, où les gens vont jouer des adolescents devant faire face non seulement à leurs problèmes d'adolescents, mais aussi à leur nature fantastique. Parce que bon, tu vas jouer des vampires, des garous, des chasseurs de créatures, des reines de la ruche. Tiens, c'est très très drôle celle-là. Et donc, y a des questions sur l'identité, des choses comme ça que tu rencontres à cet âge, d'autant plus par rapport à ta nature vampirique. Vrai conseil, si tu as chez toi une ou un adolescent queer qui cherche à s'épanouir dans le jeu de rôle, très très bon système. Ici, je te montre sur Sortie Sword Lesbian
les règles avec l'ensemble des archétypes, À la rigueur, celui qui peut être c'est la faisable, moitié du c'est, livre. celui qui est peut-être faisable, Et moi, je reviens avec des exemples. c'est comment il s'appelle, Notre-Dame de Paris, du coup, qui a fait les éditions Spectrum, qui pourrait bien marcher aussi, qui est un jeu de rôle, je trouve, assez grand public pour le coup. Tu veux bien redire le titre? Pas eu le temps de noter. Mince, il avait dit quoi? Je me souviens plus comment il s'appelle ce jeu. Monster Heart, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Où on joue un truc en mode teen school, où vraiment on a des soucis d'ado mélangés au fait qu'on soit des monstres. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de rôle qui peut s'adapter à ça. Comme on disait, Route, c'est plus pour les plus de 14 ans. Si tu considères que ta fille est assez mature pour ce genre de jeu, pourquoi pas? Mais bon, voilà, ça reste quand même un univers assez particulier. C'est des animaux qui se font la guerre, notamment. Si vous ne connaissez pas, voilà. Je crois que c'est un jeu de plateau à la base, en plus, Route. C'est pour ça qu'il a été adapté en jeu de rôle. Mel est en train de bosser sur un super jeu de rôle aussi, où vous pourrez voir, c'est plutôt adapté aux enfants. Il en parlera, je préfère ne pas en parler à sa place. Mais en vrai, je sais pas si ta fille aime My Little Pony, peut-être, potentiellement, ça pourrait être une idée. À 12 ans, peut-être qu'on aime un peu moins, pour le coup. Je regarde s'il y a d'autres JDR adaptés aux enfants ou aux plus jeunes. Voir si on trouve des choses. Pas aux infos, c'est aux enfants. Parce qu'il y en a peut-être, j'en connais pas assez malheureusement. Des jeux de rôle modernes. Moi j'avoue en plus à 12 ans j'ai commencé direct avec du Donjons et Dragons, donc je suis peut-être pas forcément la meilleure référence pour savoir avec quoi commencer. Je vois qu'il y a des trucs du genre Tiny Dungeon ou Hero Kid qui sont recommandés. C'est facile à prendre en main. Et après, bon, il y a des Donjons et Dragons en version simplifiée qui existent potentiellement aussi. Donc, je reprends rapidement. Donc, je vous ai parlé, du coup, pour vos jeunes, Tales of Equestria, en français et en anglais. Si vous voulez faire travailler l'anglais, c'est bête, hein, mais c'est des choses qui peuvent fonctionner. Dans lequel vous trouverez, pareil, c'est un fonctionnement qui a beaucoup... c'est du Hasbro derrière, donc bon, il y a beaucoup d'ouvrages comme pour D&D. Le bestiaire. Et ici, une boîte d'aventure, clé en main, avec tout ce qu'il faut pour jouer l'histoire. C'est gros. Au final, ça commence à faire beaucoup, auquel on rajoute les paravents et tout ça. Je pose ça derrière. Ensuite, que vous pouvez trouver en France facilement. Initiation au jeu de rôle. Medieval Fantasy. Tu as des scénarios, des compléments à l'intérieur. Donc tu as il y a une petite pochette au départ dans laquelle on trouve le paravent. D'ailleurs, regardez, c'est très joli honnêtement. Il y a un petit système de jeu qui est très simple à prendre en main et des scénarios pour guider et apprendre comment on mojote. C'est écrit assez gros, c'est vraiment fait pour de l'initiation et après se lancer dans des aventures. Maintenant, dans la situation que tu nous parlais, donc Monster Heart et un autre PBTA, Magical Fury. Ah oui. Magical Fury, qu'est-ce que c'est? C'est des Magical Girls. Attention, pas des Magical Girls classiques. On est sur des Magical Girls badass. Pourquoi elles sont badass? Parce que c'est une malédiction. L'univers est un peu plus sombre. Pour ceux qui connaissent, c'est un univers qui a été inspiré par des œuvres du genre Puella Magi Madoka Magica. Voilà, qui est bien sombre. Qui sont sombres, mais le JDR ne l'est pas en lui-même.
C'est les mécaniques qui font que c'est pas magie, cœur et partout. Donc c'est très adapté à une personne qui recherche de l'identité, à exprimer son identité et comprendre comment le gérer, tout en ayant un univers intéressant à gérer. Voilà. Fin des conseils. J'adore, c'est un sujet passionnant. Je pourrais vraiment y parler 1 heure, mais on n'est plus du tout dans le sujet. Hein. On est bien compte. Hein. Là, la dérive, on a tellement dérivé que c'est la dérive des continents qui se passe. Hein. C'est même plus, c'est même plus juste qu'on a quitté le chemin du bateau. C'est la plus grosse dérive qu'on ait fait sur un sujet là. Exactement. Mais bon, pop culture. Tout ça, c'est de la pop culture. Magical Girl, c'est de la pop culture. My Little Pony, c'est de la pop culture. Donc au final, on n'a pas tant dérivé que ça. Non, c'est vrai. On n'oublie pas que Daily Terms, c'est une émission d'improvisation, en fait. Et pour information, taille BD, regarde l'épaisseur. Hein. Ah. Et à l'intérieur, pour une enfant qui a du mal à lire, c'est pas non plus écrit en petit. Je sais pas si on va réussir à bien voir, mais voilà. Ça demande un petit peu de temps, mais c'est pas trop lourd. Donc voilà, c'est plein de conseils qu'on te donne. Si tu as besoin de plus, n'hésite pas sur le serveur Discord. Rejoins le serveur Discord et pose les questions. Il y aura encore plus de gens. Bienvenue sur le serveur et n'hésite pas à poser les questions là-dessus. Il y a plein de personnes qui pourront te répondre. Ouais. Voilà. Bon. On parlait de quoi? De culture. Donc, on va essayer de se recentrer peut-être. Non. Ah bon, c'est éloigné. Ah bon. Un peu. Non, en vrai, ça va. Comme tu disais, on est dans de la Magical Girl, on est dans My Little Pony. Et quitte à parler un peu de jeu de rôle pour enfants, je vais teaser un peu. Techniquement, le jeu de rôle que tu es en train de créer est aussi inspiré, alors d'une œuvre qui n'est pas forcément très très connue, mais quand même aussi d'une œuvre de pop culture. D'une mangaka française, oui. Voilà. Et c'est pensé pour être joué en famille. Mais je suis pas encore... Faut que je jette et que je réécrive. Ah ouais? Ouais. Je change beaucoup de choses. il était à 80% terminé. Je pense que je vais en jeter quasiment tout le système et le reprendre. Il me va pas le système. Le côté rebutant des livres de MJ est un frein, en effet. Elle est dans sa période, je lis que des mangas, des boys love de préférence. Là, tu viens de parler à Maggie. Oui, TSL, ouais, ça marche bien. Mais c'est du girls love pour le coup. Si c'est dans la période lire du boys love, il n'y aura pas de problème de lire ça. Vraiment, ouais. Hein, c'est... Ah bah c'est du propre, me v'là hypé, j'ai besoin d'en savoir plus. Pour le jeu de rôle de Mel. Et peut-être un jour. Peut-être un jour, ouais. Je ferai sans doute des tables tests sur le serveur, donc soyez à l'écoute des tables quand je les ouvre. Il est possible que je fasse des tables tests Elfern aussi, le jeu de rôle que je suis en train de créer. Ça aussi. Voilà, en vrai, on parle de pop culture, voilà, Elfern, on ressent à peine l'inspiration The Elder Scrolls dans mon cas. En parlant de pop culture, toi, tu as créé ton univers. Tu as créé un univers quand tu étais adolescent. Oui, tout à fait. Il s'est enrichi avec le temps, mais du coup, c'est tes inspirations d'adolescent. C'est aussi un truc qui est possible de faire. Moi, je sais que j'ai récupéré un système de règles et je suis parti... Ah, il y a des livres et un univers derrière? Bon, bah les couilles, frère. Pas les couilles. Je vais faire mon truc. J'avoue que c'est un peu ça. Il a récupéré un système qui s'appelle le Red Zell System, qui a été créé par un mec qui a fait le cycle d'Alamander. Il a pas fait le jeu de rôle cycle Alamander, du coup. Il a fait son jeu de rôle, où on a senti les inspirations. Il y a un tout petit peu d'inspiration de The Elder Scrolls, parce que je me souviens que les dieux, t'avais repris les noms des dieux de The Elder Scrolls. C'était plus les noms que j'avais pas d'inspiration. Oui, c'est ça. Ah, c'est dur hein, quand tu commences à faire des
des roues de divinité, c'est un peu particulier. Oui, clairement. Schnoop, c'est sûr que 300 pages, 60 pages de calcul, DD, ça donne pas envie. Ah bah il y a des livres de jeux qui sont pas sexy, faut dire ce qui est. Mine de rien, voilà, bon je l'avais montré, mais je remonte. Cyberpunk, du coup, mine de rien, il faut vouloir le lire ça. Vampire, tu peux tuer quelqu'un si tu lâches le livre du 3e étage, même du 2e. Hein. Là j'ai un autre livre de jeu à côté. Jeu de rôle qui est moyennement apprécié, mais cette version de Cthulhu, A Trail of Cthulhu, Cthulhu Game Show, pareil, bah c'est pas très épais, voilà. Ça se lit un peu plus facilement. Mais c'est écrit petit dedans. Ça c'est le piège. Là où Cyberpunk c'est petit dans un gros livre. Ah tiens, à propos de tests, il me semble que nous ne sommes pas loin géographiquement. Alors je vous informe d'une après-midi proto-test en famille au All for Play à Toulouse samedi prochain. Un peu short pour me préparer à m'y rendre, moi. Je suis un poil plus loin que Toulouse. Il faudra voir. C'est mort, je vais pas dedans Toulouse. Faut pas oublier que Mal et moi, on reste des gros clichés de geek et de nerd. Moi, je déteste la ville, donc ouais. Je m'y rends pas. Même si techniquement, je vais à Blagnac, je prends un bus et j'arrive à Jeanne d'Arc. Pour ceux qui sont de Toulouse, vous comprenez. Donc, en soi, aller au centre-ville, c'est pas le plus compliqué, mais... On reste tous les deux des bons gros campagnards, Mal et moi. C'est une bonne partie de notre identité. En plus d'être rôliste, très geek sur les bords, toute la culture mime nulle d'internet. Je regarde quand même où c'est. Ouais. Le All for Play, c'est à la cartoucherie. Tu peux esquiver le centre. Ah. Alors, fait amusant, hein, c'est de moi et Mel, c'est moi le plus sociable. Mais à 200%. Mais il n'y a pas de doute. Il y a juste zéro doute. Et le pire, c'est que je suis pas si sociable que ça à la base. Non, c'est surtout que le samedi c'est compliqué pour moi de faire des trucs parce qu'on a le live le soir. Et en plus, le vendredi soir, ben, c'est la fin, et je le redis, de l'aventure du Velvet Crash. Oui. Donc je serai éclaté. Je vous tiendrai au jus pour mon event à Grisol, alors. Ça, super. Grisol, ça me va très bien. J'aime bien Grisol. Je vois pas où c'est Grisol. Peut-être j'y suis passé en allant chez toi ou pas loin, mais ça me dit rien pour l'instant. Si tu es déjà allé... C'est du bon côté pour moi. On n'est plus, on n'est plus dans le 31, si je me trompe pas. Grisol, c'est vraiment le premier dans le Tarn-et-Garonne. Ah oui, d'accord, oui. Et depuis chez moi, pour donner une ordre d'idée, c'est à peu près à quoi, à 20 minutes de chez moi. Ah oui, un d'accord. Peu moins, oui. Même un peu moins, je dirais 15-20 minutes de chez moi. 25 bords de Montauban en allant vers Toulouse. Donc bon, si ça t'intéresse, tu viens à la maison et on part ensemble là-bas. Pourquoi pas, on verra. Je rappelle que je suis un Gersois, moi. Bon, c'est bien pour la pub, mais quand ça sortira, dites-vous que c'était l'année dernière. Donc là, on est en 2026 quand on parle. Vous le verrez en rediff en 2027, au rythme où on va. J'espère que la guerre n'a pas éclaté d'ici là, et que le JDR est encore une activité centrale dans vos vies. Bref. Et j'espère que j'aurai encore des cheveux d'ici là. Plus sérieusement, on va quand même se recentrer autour du sujet. Là, on a vraiment fait un gros... Non, parce que c'est ça aussi la pop culture dans le jeu de rôle. Se retrouver, les centres de jeu, les associations de JDR, c'est la pop culture qui s'est développée. C'est vrai. Si tu veux, on en parlera un peu sur Discord, Skoko, si tu veux. On en parlera sur Discord. Parce que la SAF, je connais bien, j'ai 30 mètres à faire pour aller me baigner dedans si je veux. Voilà.
Mais voilà. Oui, c'est vrai que t'as pas tort quelque part. Hein. Les conventions de jeux de rôle ou les festivals, c'est en effet un point de ralliement. Déjà parce qu'on entend de la musique qu'on a entendue dans des œuvres de fantasy de partout, Oui. déjà. Ouais. Dont du Donjon Nalbuck. Donjon Nalbuck est une lettre d'amour au jeu de rôle, au wargame et à la fantasy. Et une satire par la même. Et en effet, ben, quand on va dans une convention de jeux de rôle, qu'est-ce qu'on envoie des jeux de rôle justement inspirés de la pop culture. Quand tu y vas, il y a plein de personnes qui font du Avatar, il y a plein de personnes qui font du Assassin's Creed, évidemment qui font du Donjon et Dragon, qui est un monument de la pop culture maintenant, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs, vraie question, le fait d'en parler, c'est est-ce que vous considérez que le JDR, c'est toujours quelque chose de marginal aujourd'hui? Ou est-ce que c'est vraiment devenu un truc à part entière de la pop culture qui est un peu connu maintenant? Curieux d'avoir votre avis. Attention, t'as le focus qui est encore, voilà. Oui, je suis en train de l'enlever. Pour moi, Merde. Ciao, fallait pas enlever la caméra. Je suis gouré de touches. Pour moi, le JDR est accepté dans la pop culture, mais est toujours marginal. Je considère un peu comme ça, moi aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une vision négative de cette activité. Ouais. D'accord? Parce que c'est une activité créative, c'est une activité qui fait du mal techniquement à personne. Mais derrière, elle n'a toujours pas de grosse présence. Il suffit de voir des gros festivals de jeux de société. Mais c'est la même. En fait, ça prend la même place que le jeu de société. C'est un univers niche dans l'univers du jeu de société de manière générale. Complètement, ouais. Ce qui est très drôle d'ailleurs, le fait de dire ça, ça m'y fait penser, c'est que, en effet, allez, on va dire, avant Covid, tu parlais de jeux de rôle, les gens te regardaient en mode c'est quoi ce truc? Post-Covid, les gens disent ah, je connais. Ouais, comme dans Stranger Things. Et ils s'en foutent. Ouais, voilà, t'as ça. T'as soit ceux qui connaissent et qui s'en foutent, soit t'as ceux qui sont en mode oh, je connais, j'ai trop envie d'essayer. Surtout que maintenant, depuis post-Covid, il y a plein de youtubeurs qui sont mis, ou de youtubeurs, de personnes sur Twitch, etc., un peu connus, qui se sont mis à montrer du jeu de rôle. JDG, AlphaCast, Wankill Studio. Je vois beaucoup de gens qui ont connu grâce à Wankill, moi, de mon côté. Et franchement... un public jeune, Wankill. Oui, c'est ça. Oups, je donne un coup à ma caméra, moi, je suis un violent. Un public qui ne demande pas trop réfléchir pour regarder Wankill. T'es dur. Pour les seuls contenus que j'ai vus d'eux, il n'y a pas besoin de trop réfléchir pour regarder leur contenu. Oui, c'est sûr. C'est pas mauvais, hein. Non, mais c'est pas là-dessus où tu as du gros développement intellectuel. Non, ça c'est sûr par contre. Comme là, sur nos lives. Et c'est pas de ton côté tes lunettes, parce que moi c'est des lunettes anti-reflet bleu, c'est pas des lunettes. Moi c'est des vraies lunettes, j'y vois rien. Et c'est pas mon béret avec maintenant le pins d'Eletherm. Vous l'avez peut-être pas vu lors du dernier live, mais waouh, j'ai un pins d'Eletherm. C'est pas ça qui me donne un côté cultivé. Non, mais par contre, le fait est que je regarde leur contenu assez fréquemment à Wankill, et c'est sans méchanceté. C'est un contenu que tu regardes pour ne pas avoir à réfléchir. Complètement, oui. Tu te détends dedans, c'est pour rire. Et ça marche très bien chez un public plus jeune. Mais et Schloop qui demande un truc, et c'est très très drôle parce que on a sorti un short il y a pas longtemps à propos de ça. S'il existe des jeux de rôle inspirés de BD franco-belges, Astérix, Tintin, tout ça. Bah, il y a pas longtemps, j'ai sorti un short sur le sujet. C'est un sujet dont on a parlé l'année dernière. Et franchement, alors je crois que j'ai lu du coup, il y a un livre dont vous êtes le héros, Astérix. Ouais, dans les commentaires, on a eu ce retour-là. Voilà. À l'époque, il y avait en effet un livre dont vous êtes le héros. Il y a eu un fan-made, j'ai vu, Astérix, mais où tu joues Astérix, Panoramix, Obélix et Idéfix, je crois. Donc tu peux jouer le chien. Et on disait, c'est dommage parce que Astérix, sans déconner, et Lucky Luke aussi,
Ce sont les deux univers qui auraient le meilleur potentiel pour faire des bons jeux de rôle. Bah, apparemment, ils ont réussi à rendre Obélix équilibré dans le fan-made, donc je sais pas. En fait, c'est comme dans les jeux Astérix et Obélix. Si Obélix était vraiment cheaté, bah, tu garderais que lui et tu as là. En fait, le truc de Obélix, c'est qu'en fait, il se retrouve limité dans tout ce qui est agile dans les jeux. Et sociable. Et en fait, du coup, c'est une force brute en ligne droite, mais s'il faut escalader un truc, ben c'est mort. Obélix, c'est un idiot aussi, faut pas oublier, c'est le principe du personnage. Alors, je dirais pas idiot. Je dirais qu'il a mis, il a pas mis ses points en intelligence. Voilà. D'accord, c'est pas son domaine d'expertise, mais il est pas bête, il est pas idiot. Non. Idiot, c'est un mot fort, on se rend pas compte. Hein. Mais voilà, c'est le personnage un peu comique d'Astérix, Obélix, forcément. Parce que bonhomie égale drôle, souvent. Oui. C'est bête à dire, mais... Regarde, nous on est drôle. Hein. Ouais, parce qu'on est gros. Voilà. Regardez. Et pareil, un zoomant. Ce live n'a aucun sens. Ce live n'a vraiment aucun sens. On ne respecte rien. On va dans tous les sens. J'adore ce live. C'est clair, il est chaotique. Ça marche trop bien. On a en plus, je trouve que c'est Loco qui discute beaucoup, mais malheureusement, on a beaucoup de nos habitués qui sont pas là. Donc, on est sur un live vraiment un petit comité restreint et ça fait du bien aussi. Ça fait du bien d'être, de pas avoir trop de monde non plus. C'est bête à dire, hein, mais ça enlève un peu de stress. Principalement Schnoop, Skoko et Maggie. Voilà, c'est les trois qu'on a le plus vus. Un peu à Caféni au début. Et un peu Gagiel, mais c'est tout. Team Over Kental, ouais. Over a bien passé, moi, de mon côté. Hein. Ah, le Kental, c'était il y a longtemps. Hein. Bon. Ouais, ce live est chaotique bon, en effet. C'est quand je joue un archétype chaotique, c'est souvent chaotique bon. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des contenus que je ne sais pas jouer des chaotiques mauvais ou des loyales mauvais. Je ne sais pas jouer mauvais, en fait, tout court. Alors que c'est pas compliqué. Ouais, mais je sais pas. Est-ce que c'est ma nature profonde qui fait que j'y arrive pas? Imagine-toi vendre des assurances. Ah, me mettre dans cet état Voilà, d'esprit. mindset, t'es vendeur d'assurance. D'accord. Mindset, t'as décidé dans ta vie que un métier cool, ça serait d'être huissier. Non, non, huissier, c'est. Oui. Je mets pas dans le même truc huissier et vendeur d'assurance. Vendeur d'assurance. Non, allez. Pour se mettre dans un truc mondial, tu es vendeur de formation en ligne pour devenir rentier en 25 étapes. Tu te mets dans le mindset. Ok. On se met bien. Voilà. Ok, je crois que maintenant je peux le jouer. La question est vite répondue. Tu penses pas avec ça, tu penses avec ce qui est entre tes jambes. Voilà. Et là, tu es bien sur du mauvais. Après, chaotique ou loyal, ça, tu sais faire la différence. Mais voilà, loyal, tu vas respecter les lois. Chaotique, tu respecteras pas trop les lois. Je ne respecte rien. Mais par contre, oui, on en avait parlé un petit peu pour faire un jeu de rôle Astérix. En vrai, il y aurait grave moyen. Hein, parce que t'es pas obligé de jouer gaulois, déjà. Yo, le Chad. Tu as bienvenue avec tout ton raid, ça fait plaisir. Bonsoir à tout le monde. Écoutez, on parlait de JDR Astérix là. Ouais, voilà. C'est très drôle parce qu'on se disait, oh là là, c'est bien, on est un petit comité, il arrive avec 9 personnes. 9 personnes. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce chat. Et ce live où on parle du JDR dans la pop culture. J'espère que ton live s'est bien passé. On a pu voir au début de live ta nouvelle interface, elle est très jolie, Olshad. Oui. On a vu du coup que ta face cam, mais franchement très sympa. Mais par contre, on vous prévient, ce soir, l'ambiance est chaotique dans ce live, je dirais. Et bon, je disais oui, si on devait faire un jeu de rôle Astérix, du coup, en vrai, il y aurait grave moyen, et pas forcément que de jouer que gaulois, parce que il a développé quand même à quoi ressemble l'univers romain, par exemple, à quoi ressemble l'univers égyptien, à quoi ressemblent un peu les Bretons. Il y aurait grave moyen de jouer un peu dans cet univers-là, pour le coup, avec différents types de peuples, même si le plus drôle, et je pense le plus que beaucoup de monde voudrait jouer, c'est gaulois.
Alors non, Gaulois, je te signale qu'il n'y a qu'un village qui. Oui, qui résiste, oui. La plupart des autres, c'est des villages soit gallo-romains très intégrés, soit juste gaulois tout court. Et voilà. Dans un JDR Astérix, je joue un sanglier qui échappe au banquet. Bah, c'est dommage, ton personnage ne durera pas longtemps. Il y avait un scénario Astérix pour D&D dans un vieux casus belli. Ouais, mais il y a plein de petits trucs en fait, Astérix comme ça, on en parlait. Il y a un jeu de rôle non officiel pour jouer Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix. Il y a un livre dont vous êtes le héros. Alors qu'il y aurait grave moyen de faire des trucs. Pareil, Lucky Luke. Je pense aussi, ouais, il y aurait moyen de faire des trucs aussi. Hein. Ouais, et surtout, tu jouerais pas gaulois parce que même dans Astérix Obélix, tu n'appelles pas ça gaulois. Il Oui, faut tout à rappeler fait. par les différents noms qu'il y avait des peuples de cette région. Tout à fait, ouais. Ou en tout cas, tu pourrais venir du village d'Astérix, en tout cas, le fameux. Oui, et là par contre, tu aurais accès à la potion magique. Et là c'est fort. Mais tu peux aussi Clairement. inventer d'autres outils parce que bon, des druides, il y en a d'autres. Il y en a vu d'autres pouvoirs de druides dans des histoires. Donc bon, la potion magique, c'est c'est l'item le plus puissant et un secret très bien gardé. Mais il y a d'autres choses. Ouais, il y a plein de potions différentes. Tu pourrais jouer un druide, par exemple, ou un apprenti druide qui fait des potions et tout, etc. Vraiment, il y a grave moyen de faire des trucs. Intrigué, qu'est-ce qui a trigger l'automode dans mon message Il se déclenche au bout d'un temps. Non, c'est pas ça. C'est juste que son message a été bloqué par le détecteur. Ah merde, Et honnêtement, il n'y avait rien de surligné dedans. Tu t'es pris un contrôle au faciès. Désolé, Choco. Au Tchad, j'avais une BD dont vous êtes le héros quand j'étais ado, où tu jouais Goudurix et ça se passait en Égypte. Tu avais même un petit casse-tête dans une boîte de la taille d'une boîte d'allumettes. C'est trop stylé. Et c'est ce qu'on disait, c'est ce qui était dit sur un de nos shorts, justement, C'est qu'il y ça. avait des histoires dont vous êtes le héros dans l'univers Astérix. Ça doit être dur à trouver ça, je pense, quand même. Aujourd'hui. Maintenant, ouais, parce que je n'en ai pas entendu parler avant le short sur TikTok, quoi. Donc je pense que c'est bien de niche quand même comme BD. Mais donc voilà, on a partagé nos univers. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui nous ont rejoints et qui viennent de notre cher ami Olshad, de partager, vous, dans la pop culture, qu'est-ce qui vous a inspiré pour du JDR. Nous, on a parlé de différentes œuvres, Eragon, La Quête des Willan, le Del Torah, Seigneur des Anneaux, Berserk. Mass voilà. Effect, très intéressant comme Ouais, remarque. ouais. C'est un univers qui est très bien écrit, un jeu vidéo qui est très bien écrit, très bien scénarisé, et qui, en effet, et qui a un JDR, Mass Effect, en plus. Qui est apparemment pas trop mal de ce qu'on m'a dit. Métal Hurlant, ce Coco nous cite, évidemment, c'est vrai que. Métal Hurlant. Quoi. Il n'y a pas de débat. D'ailleurs, on a parlé de Warpland. Warpland est très inspiré de Métal Hurlant. Et t'as. Ouais. DMC. J'ai un jeu de rôle aussi. DMC qui est aussi très, très inspiré. DMC, ouais, qui est très inspiré pour le coup. Tout à fait, ouais. Non, mais comme on le disait, c'est qu'il y a tellement de jeux de rôle maintenant qui existent, qui sont inspirés d'œuvres de pop culture. C'est presque plus difficile maintenant de trouver un jeu ou un univers qui n'a pas de version jeu de rôle, officiel ou non, hein, que des œuvres qui n'en ont pas. Métal Hurlant, c'est pas juste un magazine, c'est surtout une esthétique, Métal Hurlant. Et beaucoup ont repris cette esthétique et l'idée un peu de SF qui part dans tous les sens. Métal Hurlant, c'est une inspiration majeure de la plupart de la science-fiction moderne. Ça se pose juste là. C'est juste énorme, l'impact que ça a eu sur le monde. Ça Métal Hurlant, pas de Mad Max. Complètement. Initialement, alors, et là-dessus, je dis peut-être de la connerie parce que je suis absolument pas de ciné, mais je crois que initialement, Mad Max devait s'appeler Métal Hurlant. Peut-être, ouais. Voilà, Métal Hurlant, tu as le jeu UVG qui reprend la DA, exactement. Ah, tu devrais l'avoir pas très loin, non Je sais pas, je crois que j'ai dans ma bibliothèque. Donc ça impliquerait de prendre un peu de temps. Je préfère. Il doit nous le masteriser, l'ours. Ouais. Voilà.
avec, Bitume. avec Bitume, qui lui aussi est très inspiré pour le coup de plein de trucs de pop culture. Donc je dois le faire. Voilà, faut que je prenne ce temps-là. Je devrais en avoir un peu plus. Qu'est-ce que j'allais dire aussi par exemple, un univers que je connais qui pourrait se prêter à du jeu de rôle et qui en a pas, c'est la Horde du Contrevent. Où on pourrait faire des jeux de rôle de la Horde du Contrevent. Oui, en effet. Cet univers avec une espèce de désert avec des vents incessants, des rôles que les mecs ont dans le pack et utilisent pour survivre face aux différents types de vents, notamment le fur-vent, bah c'est vachement intéressant. Alors, on va jouer au jeu. Est-ce qu'il Ouais. existe un jeu de rôle ou est-ce qu'il n'existe pas un jeu de rôle? Ah, bien. On peut faire ça en effet pour la fin de live. Prendre une œuvre très très connue. Ben vas-y, la Horde du Contrevent. La Horde du Contrevent, ouais, voyons voir. Alors, est-ce qu'il y a un jeu de rôle, la Horde du Contrevent qu'est-ce dans le que tu chat, dis? vous pensez? Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je pense pas qu'il y en ait un. D'accord. Eh bien, sache que Rafale, un JDR inspiré de la Horde du Contrevent, existe. Oh, trop stylé. Je Voilà, m'attendais pas. voilà, ça, d'après l'univers de la Horde du Contrevent. Oh, c'est stylé de fou. Je savais pas du tout. Voilà. Du coup, tous les univers sont inspirés de jeux de rôle. Alors, je vais essayer de citer un truc complètement obscur dans ma tête. Scooby-Doo. Est-ce qu'il y aurait un jeu de rôle Scooby-Doo? Ben, honnêtement, je le trouve que ça se porte pas à un JDR. Ouais. D'accord. C'est pas une adaptation que je pense qui serait intéressant pour du JDR. Oui. Tu vois, justement, parce que Scooby-Doo, c'est de l'enquête. Vraiment, tu as une enquête particulière sur un cas. Tu fais pas une campagne dans Scooby-Doo. Hein. Monster of the Week pour du Scooby-Doo. C'est vrai, tu peux en faire techniquement. Oui, mais du coup, c'est pas du, enfin, voilà, c'est pas du Scooby-Doo. C'est ce que je veux dire. C'est Monster of the Week. C'est le système est un peu à part, mais oui, on peut brancher l'ambiance Scooby-Doo sur du Monster of the Week. Mais honnêtement, si on reste dans l'univers de Scooby-Doo, ça se prête pas parce que c'est vraiment de l'enquête de gars qui se déguisent et à chaque fois c'est le patron parce qu'il a des dettes. Ah, il y a Maggie qui nous cite, est-ce qu'il y a un JDR et Willan? Moi, je sais que non, mais parce que s'il y en avait un, je l'aurais. Et surtout que comme l'auteur est malheureusement décédé, Oui. les droits d'exploitation et ce genre de choses sont un peu plus compliqués. À preuve, la série animée a mis beaucoup de temps. Mais en effet, c'est un univers qui est très large, malheureusement pas complet. Donc difficile d'en faire un jeu de rôle parce qu'il manque encore des éléments qui auraient dû arriver par la suite. Pour ceux qui se posent la question, il y a un vieux jeu de rôle Game of Thrones qui a plus le nom des livres du coup. The Song of Ice and Fire du coup. Ça, je sais que ça existe. La quête de l'oiseau du temps, peut-être. Coco qui nous cite des œuvres qu'on ne connaît pas trop. La quête de l'oiseau du temps. Oui, même l'œuvre de base, je la connais pas, donc. Au passage, très joli hein, comme univers. Ouais. Oh, en effet, ça pourrait avec l'esthétique, tu pourrais te dire que ça pourrait s'y prêter à du jeu de rôle au premier abord. Oui, ouais, comme l'Enfeuse de Troie et ce genre de... Tiens, allez, blague. L'Enfeuse de Troie. Tiens. D'après toi, JDR ou pas? J'ai envie de dire JDR. Je crois. Ça me paraîtrait pas un peu. Je crois qu'il y en a un. Alors, c'est un jeu d'aventure dans le monde de l'Enfeuse de Troie. Le chat qui confirme qu'il y a un JDR Langfest. Et le JDR, je l'avais bien vu à Black Book, évidemment. Pareil, univers qui se prête vraiment énormément à ça. Mais regardez-moi les graphismes merveilleux de l'Enfeuse de Troie. Oh là là, qu'est-ce que j'aime
Regardez-moi ça, ça c'est de la BD. Je suis désolé, hein, je vais être un peu en mode vieux réac, mais putain, ça c'est de la BD. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est stylé là en fait, pour le coup. Et Troll de Troy aussi. Ouais. j'adore tout le délire autour des trolls dans la Fust. C'est. Est-ce qu'il y a un JDR Disque-Monde? Je crois en avoir entendu parler les annales. Alors, Disque-Monde, toi tu paries. Moi je pense que Disque-Monde 100%. Hein. Il y en a un. En fait, Disque-Monde, il y en a un très récent qui a été un crowdfunding qui a été amené. Ouais. Sinon, Cowboy Bebop, mais pas le JDR Cowboy Bebop, faut prendre Orbital Blues. Bah justement, Ouais. je parlais tout à l'heure et je disais que Firefly était excellemment bien compatible avec Cowboy Bebop. Et le du coup, JDR. je nous conseillerais Orbital Blues si on veut faire du Cowboy Bebop aussi. À chaque fois qu'on parle de Cowboy Bebop, j'ai envie de me réécouter toute l'OST de la série aussi. Parce que qu'est-ce que j'aime cette ambiance. Et du coup, pour le Disque-Monde, en effet, il existe et c'est assez récent. Assez récent. Ok. J'aurais pensé que ça serait plus vieux que ça pour le coup. Non, moi j'en ai entendu parler assez récemment. Hein. Parce que Terry Pratchett, je crois, c'est ça, celui qui a écrit les Annales du Disque-Monde. Si je dis pas de bêtises, je suis très mauvais pour retenir le nom des auteurs. Quand même un univers très connu, les Annales du Disque-Monde, et j'aurais cru qu'il y aurait eu avant. Ouais, je vous montre un peu. Le livre, la couverture du livre de règles de Firefly. On est sur une ambiance la contrebandier de l'espace du futuriste vieux et sale. Franchement, ça marche. Ça marche. Ah, je suis en train de me dire un univers où il n'y a pas vraiment de jeu de rôle, je pense. Quoique je dis ça, mais pareil, il y en a un. Godzilla, j'étais en train de bosser en mode kaiju et tout, tu vois. Alors, l'histoire sans fin, moi je pense pas. Je pense pas qu'il y ait un JDR d'histoire sans fin non plus. Il y a des films, il y a tout ça, mais je pense que c'est un peu trop âgé pour avoir un JDR. Malheureusement. Et si peut-être un truc du genre livre dont vous êtes le héros, à la rigueur. Ça, des livres dont vous êtes le héros et tout ça, oui. De la solothésie, ça serait peu surprenant, en tout cas. Ouais, mais je ne trouve pas de JDR à proprement parler comme on en parle jusqu'à présent. Parce qu'on sait que si vous voulez jouer du mecha, il existe plein de jeux de rôle où vous pouvez jouer du mecha, ça y a. Mais Schnoop qui nous dit le JDR Histoire sans fin. Alors en vrai, si, il y aurait un jeu de rôle du coup, peut-être. Tu as des infos? Ah non, c'est revenu à la mode les mechas et les kaiju. Bah c'est revenu un peu à la mode, mais j'ai surtout vu mecha, pas trop kaiju. Nous on avait essayé un jeu de rôle qui mélangeait Power Rangers et kaiju. Power Rangers mecha, parce que du coup Power Rangers et kaiju. Oui voilà. Et c'est dommage, ça s'appelait Astreman et je trouve que le gars avait un super concept. Ouais. Autant dans le jeu et tout. Mais le jeu de rôle n'est jamais sorti et le projet n'est pas allé très loin. Avorté dans l'œuf, mais bon, il y avait un bon concept, il y avait un très bon concept derrière. Et un système de jeu assez unique. Ah, on n'a pas eu le temps de parler à tout le monde. Il y avait un jeu de kaiju qui était présenté à la Forge Octogone. Ouais, je l'ai vu. Qui avait l'air assez sympa. Après, en effet, il y a un regain de popularité des kaiju. Il y a eu Pacific Rim. Ouais. Pacific Rim, ça fait rentrer les kaiju dans la pop culture du monde. Parce que avant, c'était Godzilla. Godzilla qui est extrêmement connu dans le monde entier. Mais vraiment, Pacific Rim, ça a pris les kaiju de manière générale. Tiens, regardez, vous savez comment on appelle ces gros monstres là qui ressemblent à Godzilla? C'est des kaiju. Il y a aussi là un jeu de rôle, un manga qui est sorti il y a pas longtemps. Kaiju Number 8. Number 8, ouais. C'est ça. Qui apparemment est très bien. Faut que je prenne le temps de le lire parce que je pense que ça me plairait. Skoko qui fait rire avec hibou, chou, genou, kaiju. Bien joué, Skoko. 100% bien joué, 100%. Reste sur nos lives s'il te plaît, tu es très drôle. Ouais, justement, il faut que j'aille à... En parlant de la forge, il faut vraiment que j'envoie un message à Nico parce qu'il faut que je lui demande les contacts des personnes et la liste pour pouvoir faire. On a déjà pris contact avec quelques personnes de la forge pour pouvoir présenter sur la chaîne. On espère pouvoir pour l'instant vous présenter Iconic et les Terres de Galilée. Ouais. Où on est en contact avec les auteurs.
qu'on trouve des dates maintenant. Voilà. D'ailleurs, la fin du live approche, donc on va en profiter pour faire les annonces. Donc, en effet, on a pris contact avec plusieurs créateurs de la Forge. Il y aura peut-être des petites parties tests que vous verrez un petit peu durant l'été. Alors, c'est des parties de présentation qui sont là pour Voilà. pouvoir, du coup, promouvoir leur travail et leur univers. Donc, c'est des personnes qui sont en voie de création de leur JDR, avec un univers fort, avec des mécaniques intéressantes. Rapidement, juste pour vous briefer un peu ce que ça peut être, Iconic, c'est un jeu de super-héros où les héros possèdent les pouvoirs que les gens pensent qu'ils ont. Plus il y a de... C'est les réseaux sociaux qui créent leur pouvoir, plus ou moins. C'est, voilà, la pensée... les personnes voient un haltérophile, on se dit elle est capable de soulever des poids énormes, et en fait, tu vas le voir un jour capable de soulever un camion, parce que les gens... Et plus les personnes y croient, plus il y a de personnes qui croient, plus le pouvoir est puissant. Très sympa, donc il y a tout un truc The Boy dans l'ambiance, et ce type de pouvoir qui est à la Heroes, parce que bon, événement spécial qui donne des pouvoirs, pour moi ça me fait passer à Heroes. Oui, Coco, ça marche à la croyance comme les technologies orques un peu, ouais. C'est exactement, voilà. Mais il y a même ça c'est un truc qui est général dans Warhammer, pour être un peu plongé dans l'univers 40K en ce moment. Il y a beaucoup de trucs où la croyance crée des choses. Alors, et bonjour, bonjour et bienvenue. J'ai pas le nom complet, petit MTG. Tom GW ou Tom Gue, je sais pas comment on le dit. Je m'excuse si malheureusement on écorche ton nom, mais merci à toi de nous suivre. Petit Tom GW. Voilà. Moi j'avais juste j'ai pas les noms sous les yeux, les écrans, ça va autre chose. Mais j'ai quand même voilà, comme on disait, on est sur la fin de live, donc on vous annonce ça, et on a quelque chose d'important à annoncer. Et juste, les orques, c'est particulier parce que c'est une race qui n'est psyker de base, très faible, hein, c'est pour ça qu'il est là, mais voilà. On va vite rétablir ça. Bref. Donc, la première annonce, c'est ça, vous allez voir du coup un peu plus d'actual play, entre guillemets, donc présentation d'univers et de jeux de rôle pendant l'été. Donc il y aura un petit peu moins de contenu Délétherm et tout ça. On pense d'ailleurs faire quelque chose pendant l'été par rapport à Délétherm. Mais je vais laisser l'ours en... L'orque. Je vais laisser mon comparse l'orque en parler. En gros, pour vous expliquer rapidement, mais dans 2 semaines, c'est le dernier Délétherm. Voilà. Exactement. Vous nous verrez encore sur les réseaux, il n'y a pas de souci, vous nous verrez faire des choses. Mais Délétherm touche à sa fin, du coup. Donc, bon, ouais, la chaîne ne s'arrête pas. Vous voyez qu'on tourne à fond, il n'y a pas de souci. Mais, pareil, Mel et moi, on se déteste toujours autant depuis le début, donc il n'y a pas de souci. On va bien tourner. Mais voilà. C'est la fin des DLT. Du coup, on vous invite pour le 30e épisode. Voilà. Dans 2 semaines. Donc, le week-end, le samedi 4 au soir, samedi 4 20h, ouais. Pour venir voir le 30e épisode. Qui va du coup clôturer cet arc Délétherm que l'on a vécu ensemble, qui a lancé cette chaîne. Et qui est loin d'être le dernier projet qui sera fait ici. La chaîne est loin de s'arrêter. Les choses vont continuer. Il va y avoir plein de trucs. Vous en faites pas. Et il n'y a pas de problème pour Allshad. Le sujet, on le fera. Il n'y a pas de. On fait pas. Peu importe si c'est dans 1 mois, dans 2 mois. Mais voilà, Délétherm tel que vous le connaissez, c'est terminé. Non. Dernier épisode. Donc vous qui êtes là, vous avez l'information en avance. On en parlera plus, bien sûr, dans le prochain épisode. Et après, sur Discord, sur la suite, sur ce qui va se passer et ce que vous allez pouvoir voir sur notre chaîne. Mais en attendant, on vous remercie grandement de votre présence ce soir, d'avoir partagé ce sujet qui a été très agréable à faire parce qu'on a beaucoup parlé et finalement pas trop du sujet. Ouais, on a beaucoup dérivé. On est resté dans le sujet, mais on est. En fait, le sujet en fait, est tellement vaste que tu peux pas sortir du sujet.
Tant que tu Oui. parles de JDR, tu peux pas sortir du sujet. C'est ça. C'est qui a eu Mais l'idée de ce sujet? C'est pas moi. Non, je sais pas, on garde pas une liste qui a eu l'idée. Je Mais, sais que les sujets les plus chelous, c'est moi en général. Mais c'est... Et donc, on se retrouve pour beaucoup de choses. Mercredi, je live. Je ne sais pas encore ce que je vais vous proposer. Soit du dessin, soit de la création d'univers. Je pense que j'ai plus opté sur du dessin parce que ça me permettra d'avancer, de me changer un petit peu la tête sur de l'écriture et tout ça, parce que j'en fais beaucoup pour le Velvet Crash. Donc j'ai beaucoup été la tête dedans, donc j'ai besoin de sortir un petit peu de ça. C'est ça. Vendredi, Velvet Crash, 30 Sword Lesbian, dont notre aventure cyberpunk. Vous allez savoir si la bouteille en suspension va réussir à toucher la tête de sa cible. Est-ce que Kay et Hope vont consumer leur relation? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le premier épisode sera disponible bien sûr avant vendredi. Donc je pense le sortir mercredi soir si j'ai le temps de terminer les quelques éléments de montage. Si j'ai le temps avant, ça sortira avant. Et vous allez pouvoir aussi découvrir des petits shorts que je vous ai préparés. Il y en a déjà un qui est sorti, que vous pouvez aller voir. C'est moi dans un de mes moments les plus glorieux. Un choix de qualité que tu as fait dès le départ, qui a bien lancé la session. En tout cas, merci à vous tous. On va regarder peut-être... C'est un truc moi aussi de mon côté. Eh bien, vas-y. Cet été, je vais recommencer cet été. Excuse-moi, tu peux pas faire l'annonce sur Pité Chambre de Bois. C'est mieux. Baldur's Gate 3, c'est mieux. Vas-y. Donc je disais, je vais faire des lives cet été et je vais faire des matinales. Voilà. Donc je verrai pour quel jour je fixerai les matinales. Et en gros, on va bosser sur Underground, donc sur l'univers, peut-être sur des battle maps, sur beaucoup de choses. Et on risque de peut-être aussi l'été vous présenter un peu du Elfern aussi. Ça fait un moment que je vous parle de mon jeu de rôle. Donc potentiellement en profiter pour vous parler un peu de ce jeu de rôle que je crée depuis des années. Ça pourrait être un plan. Voilà, dites-moi si l'idée de matinale vous plaît. J'en parlerai aussi sur le serveur. Et voilà. Et au chat, l'été sera chaud sur la caverne du rôliste. Chaud, cacao, comme on dit. Et vous m'avez vu, vous savez que forcément ça sera chaud la caverne. Et déjà, on peut vous dire que l'année prochaine, on sera pas à Octogone. Ça tombe sur des dates qui ne sont pas possibles pour nous. En même temps, c'est les dates auxquelles je me marie, donc voilà. je vais avoir du mal à convaincre une personne que je suis que je dois aller à Octogone là. Ça va être compliqué. Non, et pour rien au monde, je change ça. C'est clair. Alors, je vais vous envoyer vers du petit dessin pour vous poser. Qu'est-ce qu'on va voir comme dessin? Ce n'est pas du coloriage. C'est toujours un petit peu difficile. Je cherche toujours du dessin et pas du coloriage. C'est vrai que tu te maries à l'Octogone, propose Skoko. Non. J'ai déjà payé beaucoup de choses. Non. Dommage, l'Octogone aurait été plus tôt, on aurait peut-être fait l'enterrement de vie de garçon à Octogone. Hop là. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je vais lancer le raid. Ouais. Pour l'aide. Donc, je ne connais pas cet artiste. Soyez gentil avec. Moi, j'aime beaucoup les personnes qui font du dessin en live. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Donc, je vous invite à rejoindre le raid. Nous, on vous dit une très bonne soirée. Dormez bien. Essayez de survivre aux chaleurs de la semaine prochaine. Je sais que ça va être dur, mais vous pouvez le faire. Bravo Schnoop, tu t'es pas endormi. Et la fin du mois de juin sera beaucoup plus doux. Bye à tous. Bonne soirée. Bye. C'était Mel. Et Ours.
À une prochaine fois. Bye.